merci d'être là. 18h50. On est en direct hier, record d'audience. Hein. Merci. 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 Non, franchement, il est incroyable. Et la séquence coiffure, un carton d'audience. Non mais les gars, je suis à 2 doigts de mettre une séquence coiffure tous les jours. Ah mais je vous le dis. Oh, il est encore là, il est encore là. Hey, merci. J'aurai une petite annonce à vous faire tout à l'heure. Une annonce, les amis de Paname. Paname la blanche, sous le ciel de Paris marche des amoureux. Merci. Oh, comment tu vas? Bon, le mec très agité, le mec. J'adore. Comment ça va, vous? Moi, ça va très bien. Content de vous voir. Ah ben, et moi donc? Ah oui. Oh, vous avez vu Gilles Verdez? Vous avez vu comme il a changé depuis son voyage au Sénégal? Non, franchement, c'est vrai. Hein, ça va, ma Béa? Ça va, vous avez une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, votre annonce? C'est toujours des bonnes nouvelles, mais bon, c'est des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. C'est des nouvelles. Tu fais très Patrick Bruel. C'est des nouvelles. Ah. Ça va? C'est quoi votre chanson préférée, vous, d'ailleurs? J'adore George Michael. Hier, Wake Me vous Up, avez Before You Go Go? Wake Me Up, ouais, c'est pas mal. Ouais, mais pas on mal. fait que du français ici. Ah, pardon. C'est Hanouna, là. C'est Hanouna, c'est français, ok? C'est Hanouna, c'est français, ça fait que du français. Alors, Hein, merci. Merci. Elle nous fait une Evelyne Thomas, putain. Ah oui, c'est vrai, ouais. Elle fait une Evelyne Thomas, putain, c'est pas possible, ça arrive. Bon, je vous laisse réfléchir, je reviens à vous dans 2 minutes. Ça va, vous? Oui, très bien. Ça va, on dirait vraiment... Elle a tout de l'actrice américaine. Ah, c'est vrai. C'est incroyable. Vous avez vu son film, là? Où elle fait des cochonneries dedans? Non, mais c'est... Ah, vous l'avez pas vu? Non, mais c'est pas vrai. C'est le pas vrai. cinoche. C'est le cinoche. Ouais. Non, mais attendez. Reste chic. Hein. Fabien Merci. Lecoeuvre pense maintenant que j'avais une carrière, une grande carrière dans le. Fabien Lecoeuvre, d'ailleurs, ils l'ont porno. appelé. Hein. Ils l'ont appelé, non, sans rigoler, c'est vrai. Pour quel film? Pour Blanche-Neige et les 7 mains. Merci. Ils l'ont appelé, gars. Ah oui. Alors, vous avez trouvé? Vous avez trouvé votre chanson préférée? Non, toujours pas. Est-ce que je voulais vous chanter une chanson, vous, pour vous? Parce que, Ah oui. Pour votre retour. Oui. Ça serait quoi? Celle que vous voulez. Ah, je vais vous Calogero, chanter. en apesanteur. Je vais vous chanter une très belle chanson, sinon. Non. De Yves Routard. Yves Routard? Non, c'est vrai, vous ne connaissez pas? Qui s'appelle Bouffe-moi le cul au détour d'une rue. Yves Routard. Excellent. Il est con. C'est une chanson magnifique. J'attends. C'était avant l'invention du GPS, du TomTom, de Waze. Et Yves Routard avait écrit cette chanson qui est magnifique. C'est pas lui qui a écrit J'ai la caquette qui me démange. Non. C'est celui qui avait Non, un c'est pas ça. pneu. C'est celui qui avait un pneu. Non, je rappelle, j'adore cette chanson. Yves Duteil. Donc vous aimez Calogero en apesanteur? Ouais. Ah ouais, j'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Je me dis qu'elle est... Et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, Elliot, on aura fini la chanson qu'on aura trouvé le titre. Ah ouais. Voilà, elle danse comme une meuf de plus de 40 ans. Alors... Redance, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur. J'adore Calogero, il a juste pris l'ascenseur maintenant. Sur ma vie, frère, il nous a fait rêver, il a juste pris l'ascenseur. C'est Elon Musk maintenant, le mec, on dirait qu'il est dans l'espace, sur ma vie. Otis Redding. Quoi? Oh, Otis, l'ascenseur, merci. Vanne du vendredi, vanne du vendredi. Ça déconne. On dirait un joueur de foot qui va au Ballon d'Or mais qui est sûr qu'il n'aura rien. Jordan Deluxe, sans déconner, c'est vrai. Mets-toi là. Qui la faute? Prends-le de là. Prends-le de là. Si je fais la réal en direct aussi, vous me dites. Hein. Merci. Ça vous va hyper bien, sans déconner. Non mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est hyper beau comme ça. En fait, là, vous avez du caractère.
Je vous jure que c'est vrai. Vous savez que Christina Cordula lui a écrit Je une vidéo. sais, non mais je sais, je vais la passer tout à l'heure. Ah. Voilà, bah oui, j'adore C'est un Christina. succès absolu. J'adore Christina. Alors vous avez choisi, vous? Si vous voulez, je peux faire une chanson magnifique. Mais oui, et je vous ai dit, je vous fais confiance. Non mais c'est vrai. Vous voulez que je... Non mais c'est vrai. Oui, Vous je vous voulez fais... pas que je fasse cette chanson de Louis Vigeot? Le nom. C'est un artiste. Louis Vigeot, il a chanté quoi? Montre-moi ta zigounette dans la camionnette. Louis Vigeot. Franchement, c'est un magnifique pamphlet. Non mais franchement. La chanson de Yanus, c'était laquelle là? Qui est ça? Yanus, vous m'aviez chanté l'autre jour. Yanus? Yanus. Non, Yanus, il faut passer le bonjour. Ah, vous me passez le Oui, bonjour. celui qui a voulu vous bouffer le cul dans l'arbribus. Merci. Merci. Alors non, vous n'avez pas d'idée. Merci en tout cas. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi, mais j'attends la chanson. Bah non, mais il n'y a pas, parce que c'est vous qui devez choisir. Donc, merci. Cyril, j'ai une petite info pour vous. Oui, alors, oui, Je suis là, je suis derrière. oui. C'est le footballeur. Allô. Qui me parle? Oui. Bonjour. C'est Messi, là, derrière. C'est Lionel Pepsi, Lionel Pepsi. Lionel Ménard. C'est Lionel qui a bu trop de soda. Vous savez, la grosse B3 points à Dudule. Vous connaissez cette chanson, qui est une chanson paillarde. Oui. Bien, la chanteuse qui l'a chantée, en fait, c'est Sloane. Je vous jure que c'est vrai. J'en ai elle rien m'a à raconté. foutre. Mais c'est une vraie bonne info. Ah, bah, sortez, sortez, vous me faites chier. Ah non, mais c'est une très bonne info. Mais c'est une très bonne info. C'est une très bonne info. Je peux pas te supporter, Lionel. Je peux pas te supporter. Je peux pas te supporter, Lionel. Je peux pas te supporter. Le lourd. Je peux pas le supporter, Lionel. Lui, il est lourd. hein, là, il est lourd. Promets sur l'info. Bon, alors, ça va, vous? Oui. Ah, quoi? Non, au début de soirée, on l'a fait 100 fois. Ça va, Amélie? Comment vous allez? Super. Ça va, Très ça a bien, été? tout va très Est-ce que bien. vous avez une chanson préférée, Amélie? Moi, je suis très. Sinon, on peut vous faire la chanson, sinon, de Éric Vigeot. Ça fait longtemps qu'on l'a pas Non, mais sans entendu. rigoler. Hein? Il chante quoi, lui, Eric Vigeot? C'est J'ai bouffé le cul de Victor dans l'escalator. Non, mais sérieux. Franchement. Je peux choisir ou pas? J'adore, bien sûr, Pas allez-y. obligé de choisir cette personne. Allez-y, Je ne connais dites-moi, pas. dites-moi. Moi, je suis très Vita et Slimane. Non, J'adore. ah oui. Vita et ouais, Slimane, ouais, j'adore. On les connaît tous. Ouais, mais ça va faire chier Nagui. Faut pas qu'on chante du Slimane. Ouais. Vous voulez quoi? C'est vrai, Vita et Slimane? Vita et Slimane. Ça Hein? va, ça vient. Ça va, ça vient. Ah ouais, ça va, ça vient. Pas mal. Ça va, ça vient. Ouais. mal. C'est Ça, comme c'est pour Jordan mes Deluxe enfants. dans l'émission, ça va, ça vient. Allez-y, bah envoyez. Dédicace. Là, c'est mon neveu qui est au son, là, je peux vous dire qu'on n'a pas la chanson avant 19h15. hein. C'est pas mal. Tu peux revenir, hein? Eh oh! Tu sais que s'est tous plantés. C'est vrai, on a tous se relevé. On pas les paroles. Ce n'est pas fait. Chemin. J'ai pas les paroles. Tout est dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, oh, pas mal. Ça tient à rien. Font tout. Merci, merci. Eh, merci madame, comment vous appelez? Je vous fais un bisou. Je vous fais un bisou. C'est magnifique. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Voilà, il est beau comme... Merci madame, merci. Comment vous appelez? Paul Naref. Ah, merde. T'as été ouf aussi. Je l'adore. Je l'adore. Elle est très belle. Elle est très belle. Vous êtes très belle, C'est Paul. con, il y avait coiffure hier. Vous êtes très belle. Non, merci. Ça me fait plaisir. Hein. C'était génial. Franchement, ça me fait plaisir. Énorme. Ça va bien. Cyril Hanouna, youtubeur. Ça va. Merci. Merci. Ça fait plaisir. C'est un youtubeur. Merci. Ça me fait plaisir, Michel. Elle est Alors, incroyable. j'adore la chanson Je suis un homme. Non, c'est vrai. Je suis un homme, quoi de plus naturel en chante bien. somme. Pour moi, nana, ni ni nana. C'est Jean-Michel à peu près, la meuf. Commence bien après, c'est non, ça rien. Non, mais franchement. Non, moi, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de vous montrer que je suis bilingue. Vous me donnez les chansons en français, Ah, c'est très Ah bien. si, je vous les oui. chante directement en anglais. Ça, c'est ouais. D'accord? Ah ouais N'importe quoi. Ah ouais. Moi, j'en ai une. Et moi? Les rois du monde. Vas-y. très dur. Mais vous faites pas une entrée en anglais? Si. Mettez-moi du son, bordel. Mais ça marche mieux, visiblement. King of Sunshine.
Non, mais ils sont pas mis le bon moment. Le début. Elliot. Mais c'est pas possible. Pas aidé, hein. Qui m'a mis une famille pareille? Non mais sans rigoler, il a des doigts de boucher, je le connais. Il appuie sur la console, il a des doigts de charcutier, je le connais. Non. Mais là... Je vais le buter. Non mais je le connais, on dirait qu'il coupe du salami, sans déconner, il a des doigts de boucher. Non mais sans rigoler, on dirait qu'il te sert des roast beef quand il en met du son. Je le connais par cœur. Mais là au début. Demande-lui ce que tu veux, il va te le mettre. Les rois du monde, bordel. Ça a été une demande de Géraldine. Voilà, il va Ah non, de monsieur là, le joueur de foot là. Voilà. Qu'il est con, regardez-le. C'est vrai qu'il a des gros doigts. Non mais sérieux, qu'est-ce que tu fais? Il a des doigts, c'est des clamolettes. Berbèche, tu te mannes le cul là. C'est le début. Mais je vais le tuer. C'est un débile. C'est un débile. Non mais sans rigoler. Mais qu'il est con, pas du tout. C'est pas ça le début. Mais il a pas compris. Je veux l'écouter d'abord. Il a pas compris, il comprend rien, mais il va comprendre qu'il va être radié du travail et de la famille. Voilà ce qu'il va comprendre. Dépêche-toi. C'est pas compliqué, c'est... Voilà, c'est pas ça le début. Putain. C'est insupportable. Tiens, ce soir, il y a la grosse rigolade sur YouTube, juste après. Non, mais c'est vrai. On met une grosse rigolade. C'est important de faire un petit peu de promo, comme ça, en passant. Il est décédé, là. Voilà. Ça, c'est chaud. Hein. C'est un délire. C'est un délire. Ça, c'est chaud. Hein. Là, les mecs, là, on tient un truc. On va pas se raconter l'histoire, on tient un truc. Toute la chanson Incroyable. française Là, c'est en l'Eurovision. italien, c'est Quoi pas mal. Toute la chanson française. Hanouna revisite toute la chanson Franchement, c'est française pas en italien. C'est pas mal. C'est génial. Le chanteur qui passe son temps à insulter son public. C'est génial. Tu sais qu'il va y avoir un bafou de couloir à un moment. Non, mais c'est ça. Oui, c'est Béatrice. Vous dire quelque chose? Non, non, vous avez beaucoup de talent. Qui peut faire ça? Franchement, Ah ouais, qui, non, à part pas vous, beaucoup, qui pas peut faire ça? Est-ce que quand Sérieux. vous rentrez, quand vous rentrez, vous savez que vous allez faire ça? Moi, c'est la question que je me pose à chaque sais plus. fois. Ah, pas toujours. Franchement, la première chose que je sais, c'est quand je rentre, je sais que je vais voir votre couple. Voilà, je vous dis, non, mais... Vous êtes allé en italien, Je hein? peux faire ça, je peux faire Oui, ça 2 heures. ça vous va bien. Bah, vous y allez souvent, Ah, c'est hein? vrai. Je peux être jeté 2 fois. Ah oui, bah 2 fois, ça suffit pour avoir quelques bases. Pas quelques bases. Fond de coulo, hein. Il y a des bases, il y a Vincent de Coulo. Hein. Il y a Vincent de Coulo qui revient très souvent dans Qui est nos un bon chansons. basique. Ça fait très interview. Pourquoi Vincent de Coulo revient souvent dans... Écoutez, c'est une façon de dire fuck à la société, quoi. Ouais. Voilà, je vous le dis. Un coup de pied dans la fourmilière. Ouais, c'est un coup de pied dans la fourmilière, exactement. Vous voulez autre chose? Dites-moi, parce que c'est maintenant. Les gens, ils veulent quoi, les gens? Non, mais qu'est-ce que vous voulez, les gens? Les gens, veulent quoi, les gens? C'est le public qui décide. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut... Non, il faut des trucs vénères. J'adore Havana Les Villa. Allemands, tu vois. Vous voulez une Allemande encore? Ouais, l'allemand, c'est pas mal. Ouais. La Java de Broadway en allemand. Pour une Allemande, c'est quelque chose de très doux. Dalida, je veux mourir sur scène en allemand. Ah ouais, Ah ouais, c'est pas mal. Dalida, si, c'est pas mal. Non, ça marchera pas parce que C'est pas assez vénère? je connais, tu vois. Ou en italien, alors? Il faut que ça parte, tu vois. C'est comme, tu vois. Gigi Lamoroso. Tu vois, je t'aime, ça fait Warum? Ok. Tu vois. Ich bin. Ah, Gigi Lamoroso, elle a raison. Gigi Lamoroso. Non, parce que ça monte pas assez. Non, il faut un truc. quand même. Un Florent Pagny, Je connais. alors? Voilà, un Florent Pagny. Ah ouais. Florent Pagny, tu vois, un Florent Pagny, oui. Un savoir-aimer ou n'importe Caruso, ouais. Caruso. Non, les murs savoir aimer, c'est très porteurs, bon, ou n'importe les quoi. Caruso, c'est pas mal. Savoir aimer, c'est très bien. Ouais. Savoir aimer, c'est bien. Non, à mon avis, il faut. Quoi? N'importe quoi? N'importe quoi. Pas ce que dit Géraldine, hein, la chanson de Florent Ma Pagny. liberté de penser, non? Bon, allez, les mecs, si vous continuez comme ça, on fera plus rien. Si vous avez pas d'idée, on arrête. Ah, rien, vous avez gagné. Très bien, allez, on y va. J'ai 11 mots en allemand, là. Je vais essayer de les placer, là. 11 mots? Ouais, voilà, j'ai bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Sprechen Sie English? Ah, j'aime bien. Willkommen. Ah, c'est bien. Bienvenue. Nein, danke. Comment c'est bienvenue. Biteux. Bah, biteux. Bah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire merci. Quoi? Un Biteux. bisschen, Non, un s'il petit vous peu. plaît. Ah oui, s'il vous plaît. Mais non, ça veut Bah dire... si, biteux, bah, je parle Bah si, allemand. si, si, si. Je suis né à dans l'Est, à côté Ah de oui, je connais, je vous jure, ça veut dire ça. Biteux, ça veut dire c'est nous. C'est allemand. Et de rien aussi. Oui, bite, s'il vous plaît. Quand vous allez en Allemagne, vous dites biteux, vous? Oui, on dit bite, oui, bien sûr. Et il y a les mini bites. Et vous êtes jamais arrivé des problèmes? Non, mais ça va. Il arrive à Francfort, il arrive à l'aéroport, première chose qu'il dit, c'est biteux. La saucisse au menu. Biteux, c'est Ah, non, ça, jamais, vous n'êtes jamais arrivé des bricoles. Non. Non. Vous êtes déjà allé en Allemagne? Oh là là, j'avais été là-bas, mais j'avais eu peur. Non, pourquoi? Ah, je me sentais pas bien.
Ah ouais. J'étais trop. En fait, j'adore les Allemands, mais je sais pas pourquoi. Il y a un côté comme ils sont froids, ils sont raides. Non, ça dépend de la région. Mon mari, il a travaillé 7 ans en Allemagne. Et en Allemagne, Heidelberg, c'est génial. Ouais, mais moi, je me sentais tout. Je sais pas, comme s'ils avaient un souci contre moi. Et Peut-être. Et je pense, ouais. Et en italien, il y a bibit Ah oui. pour la boisson. Bibit. Oui, bibit. Alors ça, c'est en italien. Vous buvez de la bibite en Italie, vous? Oui, pas mal de boissons. Et en Allemagne, Faudra qu'on y aille ensemble un jour. Hein. il y a les mini bits, c'est des petites boules comme ça que tu manges. Il n'y a pas qu'en Allemagne qu'il y en a. Hein. J'étais au bois de Boulogne la semaine dernière. Elle avait tout le bois. C'est vrai que c'est quoi? C'est des... Oui, c'est des petites boules comme ça ressemble C'est à quoi des votre pays Kit Kat. préféré? De quoi? Votre pays préféré, exact. Mon pays préféré Ouais. Franchement, c'est vraiment la France. Hein. Je suis trop heureux ici. Moi moi. aussi. Ah ouais. Bravo. La Bretagne. La Bretagne. Ah ouais. Les crêpes avec les bigoudens. Faut que je vous emmène un de ces quatre, vous allez voir, ça va être sympa. Hein. Je vous ferai des crêpes et tout, hein. Vous allez rigoler. Je vous ferai une complète œuf jambon fromage. Ah non, vous n'avez pas au jambon, vous. Si. Du fromage. Le fromage. Fromage. La farine, je vous donnerai la farine. L'œuf, la coque. Bon, on bouffera pas alors. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Sortez-le-moi. Non, oh. T'as vu son costume, là? Ouais. Le mec, dis-moi, toi. Sartec. Elle me sartoque l'oseille. Ça paye, hein. Non, c'est le logo de Non, je Sédaction. parle de l'autre côté. Ouais, l'autre logo. Le logo. Quel logo? Bah, tu comptes, Là, est-ce que ça t'as le doigt dessus. T'as le doigt dessus. CD, c'est pas Christophe de Chavannes. Pas le cas. Ah non, oh, la remet. mais l'enlève pas. Il est là. Ah, il a enlevé, au secours. Mais est-ce que ça serait pas un leurre, Cyril? Quoi? Est-ce que ça serait pas juste un pins sur une veste ouais, sur une veste lambda? Oui, oui, faut regarder. Il est en bleu, l'aiguille. Ça fait longtemps. Allez, vous allez enfin me déshabiller? Après, le tissu est beau. Hein. C'est un beau tissu. Mais non, c'est à l'intérieur de la poche qu'on voit. Mais non. Ouais, non, mais j'ai pas Non, besoin de c'est un voir beau ici, c'est un tissu. vrai. Il y a une doublure. C'est un vrai, regarde, il est marqué. CD. Ouais, sur la doublure. C'est un compact disque. Non, mais c'est un CD. ça paye, hein. Tu sais comment ça coûte un costume comme ça? Ah, cher. Hein. Ah, franchement? Combien à peu près, Cyril? Elle me sartoque ça? À mon avis, franchement, tout le costume entier, c'est 3005. Mais c'est pas possible. Mais vous êtes bah, ça très va. attiré par ce que je porte. Hein. t'as offert Les 5 chaussures, bah, demain, Entre les c'est chaussures et le truc là, il en a pour 5000. Et il y a la broche aussi. non. Tiens, La et la broche, broche. c'est le nœud papillon. Après, il le garde toute sa vie. Hein. Ouais, mais après, il a les cheveux qui font qu'il est en négatif après. Il repasse en négatif. Non, ça me va hyper bien comme ça. Soit dit en passant. Et je suis sûr que vous n'avez eu que des compliments. Mais dit en passant? Oui. Alors je passe. Mais non. Je crois que c'est un questionnaire. Ça dit tout en passant, alors je passe. Oh là, ça sent pas les longues études. Hein. Vous avez fait quoi comme étude, vous? Oh là là, moi j'ai fait un BEP à vente action marchande. Non, ça s'est très vite arrêté parce que oui, il y avait des histoires de marchandises. Parce qu'en fait, donc, non, je vous avais raconté l'histoire, non? Parce ouais, que on s'en fout, ouais. je faisais de la vente et tout, et ils me forçaient à vendre des choses aux gens. Et donc je voulais pas. Bah, vous parce avez que, fait quoi vous savez, comme j'ai un affect avec les personnes âgées et tout. Ils me faisaient leur vendre des trucs qui n'avaient rien à voir. À l'époque, c'était des espèces de trucs d'iPhone. Dépêche-toi. Aspirateur. Qu'est-ce que ça fait? Non, qu'est-ce que ça fait, sans rigoler? Ah oui, vente action marchande, c'est ça? VAM, ça s'appelait VAM. Bam. Ouais. Et après, j'ai continué. Enfin, mais ça s'est quand même pas très bien passé à chaque fois. Vous Et travaillez quand bien, Valérie est ta professeure, c'est dans quel contexte alors? Alors là, ça c'était le Studex. Ça, c'était il a fait le quand Studex. Ah, ok. C'est École de l'école. Je journalisme. devais la faire. Ma mère n'a pas voulu que je la fasse, c'était trop cher. Ouais, c'est quoi? C'est très cher, la radio. Les a pas parents, voulu que je la fasse, ma mère. Saigné pour ça. Ouais. Ah, vos parents sont saignés? Oui, ils sont saignés. Les pauvres. Ouais. Ah ouais. Alors, regardez où je suis aujourd'hui. Merci, il est très sympa comme mec. Allez, on va se retrouver dans un instant. Ah, j'ai des nouvelles de Bruce Willis. J'adore. Ah, le pauvre. J'adore Bruce Willis. Ouais. Il a 70 ans seulement. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Il a que 70 ans, Elle Bruce. est très jeune. Ouais. Je vais vous donner de ses nouvelles dans un instant. Il y a Anne Hidalgo, si je vous donne de ses nouvelles. Oh là là. Vous allez découvrir l'intérieur d'une cellule de prison comme si vous y étiez. Voilà. Ça va vous sinon? Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Bah moi aussi, on est heureux qu'on est là. Franchement, la plus belle vie. Ça va, Polska? Non, vous me calculez pas. Quoi? C'est mignon. Comme si j'existais pas. Oh, Polska, comment elle va? Bah ça va. Ça va? Je vous avais pas vu? Ah bon? Ben oui. Bah je suis là. Ça va? Oui. Polska? Vous êtes sorti avec Jordan Deluxe hier. Ouais. Ah oui, on est sorti. C'est bien? Il a tout payé. Non. C'est la seule info. Je vais nous raconter tout ça dans un instant. Ah non. À tout de suite.
Merci. Il est 19h. Il est 19h26. On est en direct, sous une chaleur tropicale. Bien entendu. Hein. Les chroniqueurs virevoltent sous le son des cigales. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Hanouna. Ah, s'ils refont un dîner de con, faut qu'ils le prennent. Franchement, ah non, mais je l'adore. Mais c'est franchement, c'est viré dans le dîner de con, j'adore. Et il est content. Et il est content. Il est content. Ça va, monsieur mon Pi. chéri? Non, mais je l'adore. Mais oui, ça va, mais oui, on s'aime bien. Vous savez que c'est celui que j'ai le plus en dehors de C'est vrai qu'on se voit un petit peu en dehors. Ouais. D'ailleurs, ce week-end, comment ça se passe? Tu m'emmerdes. Tu me lâches. On sort pas ce week-end? Tu me lâches. Tu me lâches. Je vais raconter quoi, moi, alors après? Bah, rien. Alors, par contre, vous êtes sorti hier soir avec Polska. Alors, Polska, racontez-moi. Alors, Alors, je peux dire que Jordan, c'est un sacré charreau. ça, on le fait. C'est vrai que c'est un charron. Si, bah si. Ah, il bouffait à tous les râteliers. Hein. Ah bah oui. Ah ouais? Ah ouais. Il bouffait les râteliers, carrément. On peut en savoir En tout plus. cas, j'ai l'impression alors. qu'il y avait, Oui. j'ai l'impression qu'il y avait un niveau dans cette soirée. Bah, moi, j'ai découvert quelque chose sur Polska aussi. Ah, bah voilà. C'est-à-dire Elle a deux Vraiment, couilles. je vous le dis à l'oreille, parce que je suis pas sûr, je sais pas comment elle va le Là, prendre. vous allez me le dire. Mais j'ai découvert ça hier soir. Ah oui, mais en temps, comment on fait? Par contre, j'aurais quelque chose à vous dire, moi, après. Au niveau de la laine. J'ai l'impression de parler à un camembert. Je l'adore, mais non. Alors, c'est Oh, quoi on peut pas le Ça dire. va? Oh, je pense qu'on peut le dire. Quoi, vous avez des poils sur les jambes? C'est pas ça. Non, c'est vrai. T'es sûr, Jordan Deluxe? Ouh là là. Vous avez des poils sur les jambes? Ben, on est en 2025, wake up. Quel rapport? Non, c'est vrai, vous avez vraiment des poils sur les jambes. Bah, quand je suis pas avec mon mec, pourquoi je ferais des efforts? Oui, mais bon, mais quand même. Bah, quoi, personne ne me touche la jambe? Oui, mais bon, quand Et même. là aussi? Ah, ouais, là. Non. Non, mais sérieux, vous avez des poils. Vous Juste les, ouais. avez des Voilà. poils. Bah, comme tout le monde a des poils. Jordan, Quoi? t'es dans la merde. Moi, j'ai des... Non, mais vous vous en fichez qu'on le dise. Mais oui. C'est sympa, et puis ça revient très fort. Et Hein. puis c'est pas grave, Ouais. hein, il y a plein Non, de mais c'est femmes vrai, qui ont bah des Vous poils aimez sur les les poils? jambes. Quoi? Vous aimez les poils? Chez les... Chez les femmes, vous aimez les poils? Sur les Alors, jambes j'ai jamais été confronté à ça. Vous aimez les poils à quel je ne niveau? veux pas être confronté à ça. Hein. Ça peut être un bon début, hein. Quoi, vraiment, vraiment des vrais poils. Ah oui, bah oui, c'est quelque chose, oui. vous- Non, vous- c'est quelque chose, c'est... Lui aussi, il est hyper poilu. Ouais. Non, Très pas velu. un petit peu les Hein, jambes. des jambes, dessus. bah arrête frère, Ouais. t'as des boches, je t'ai vu de dos là. Sur ma vie, c'est vrai. J'ai cru qu'il y avait un grizzly dans le jardin. Arrête, il y a des conneries. Non, mais c'est vrai, il a des boches, non, t'es poilu des jambes. Et de poilu aussi, un petit peu, quand Non, même. des jambes? T'es malade ou quoi? Pas non, je suis vos beaucoup moins poilu que vous. Il est pas. Ah non, je te le dis. Vous voulez pas qu'on très regarde? poilu. Non mais t'as vous, mais ça regarde a tes rien à jambes, voir, arrête en un peu. fait. Non mais frère, on dirait un vas-y. Mais vas-y, mais je regarde. non, mais je vais voir voir aussi. tes jambes d'abord. Vas-y. On voit pas. Tu racontes, frère. On voit pas, Et qu'est-ce que tu on voit fais pas, on voit Ah, pas, la on hister. voit pas, nous. Ah ouais, toi t'as des vrais poils. pas raser, on peut pas T'as des raser. vrais poils de FDP, toi. Montrez-vous! Non mais enlève. Montrez. Vas-y, baisse ton pantalon. Ah non, non, tiens, quand même. Moi j'ai déjà montré mes jambes plein de fois. Je peux me mettre en caleçon si il vous est pas voulez. du tout poilu, mettez en des caleçon. jambes. Mettez-vous Non, en il est pas caleçon. très alors. poilu. Non, c'est mais bon. pas du Sportif, tout. Bah, jamais de vas-y. poils. Mais j'ai pas beaucoup de poils, moi. Vous espèce vouliez de vous con. mettre en caleçon, là, pour Mais non, mais je te le dis, toi, t'as des poils. Non, mais toi, t'as vraiment des poils, tu sais, dégueulasses, tu vois. Non, c'est pas ça. Non, mais tu sais, non, mais c'est beau. Ils sont noirs. Noirs sur blanc. Vous avez le compliment facile, hein. Ça va, ça vient. hein. Ouais, c'est comme la bourse, un coup ça monte, un coup Franchement, ça en tout cas, descend. je te trouve hyper beau en ce moment. En Il y bourse. a un pote gitan, il m'a dit sans rigoler, on dirait qu'il joue en Snatch. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, t'es très beau. Tu vas voir que tu vas avoir encore plus de succès. Ouais. Hier soir, t'as eu du succès là, ce soir Ouais, ça marchait pas trop mal. Ouais. C'est vrai? Ouais, Ça marchait pas trop mal. Est-ce que je peux déclarer quelque chose? Bien sûr, allez-y. Bah, il a déclaré que vous étiez poilu, donc allez-y. Il a déclaré que vous avez des poils au pas. Ok, alors en fait, Jordan, pour draguer, il utilise l'émission. Oh. Ah oui, oui. Alors je ne vais pas dévoiler l'identité, mais il a ramené un jeune homme dans le public. Oh là là. Non. Oh le bâtard. Le public. Oh Personne n'a le jamais fait ça. bâtard. Ça se fait pas, ça. Ouais, c'est moche. Non, c'est vrai ça? Mais non, c'est totalement faux. Je sais Ah, pas moi, je pourquoi crois je raconte des conneries comme ça. Oh, bah, très bien, merci. Allez,
Comment ça T'es tout rouge, Jordan. Bah oui, parce qu'elle est capable de raconter n'importe quoi, elle me fait peur. Ah, vous avez raconté qu'elle avait des poils aux pattes. Bah ouais, c'est vrai que la vengeance d'une femme, c'est terrible. Voilà, pas tarder à me faire chier. Voilà. On va continuer avec une bonne nouvelle pour les fans de Bruce Willis. C'est qui votre acteur américain préféré? Franchement. Denzel Washington. Denzel Washington. Ah, bien. Alors, j'adore son. Et Russell Crowe. Russell Crowe. Et le neveu de Denzel Washington, j'adore. George. C'est qui? Quoi? George. Pas George, mais non. Bah, je sais pas. Mais non. C'est qui son neveu? Bah, George Washington, c'est le premier président des États-Unis. Ouais. Ah, quoi? C'est le premier président des États-Unis, George États-Unis, Washington. George Washington. Qui a été aidé par Lafayette et tout. Mais C'est ça. au niveau Les histoire, galeries Lafayette, au niveau Washington. Arrête de dire des connes. Il est George même sur le Washington, mont bien sûr. Rochefort. Ah bah non, vas-y, mais laisse Ah, il tomber. est mort, oui, mais oui, Qui, quand même. George Non, Washington. sur le mont Heureusement Rochefort. Le elle mont dit- Rochefort. Ah, le mont Et les il est mort. oreilles. Il y a tous les présidents sur le Mont Rochefort. Oui. Bah, Lincoln. Oui. Et Trump voudrait sa tête. Ah oui, je sais. Ouais, ouais. Merci, il va la mettre, hein, on l'a vu. Bon, je Moi, j'adore Chuck Norris. Qui? J'adore Norris. Pas mal. Chuck Norris. J'adore Chuck Ah, on n'a Norris. pas la chanson de. J'adore sa Walter gueule. Mitty. Ah oui, on the bayou. In the oui. eyes of winter. Nanana, in the One bayou. stop of thing, and I was gonna think in Ça vous va bien, c'est Cause behind the dreams, I want behind. J'avais fait un truc pour vous. Ta gueule. In the eyes of winter. So ain't this step of... C'est incroyable, j'adore. Fort. Cause behind the dreams, I want behind you. Wings on the things we wanna see. Ah, j'adore. Then to be real is to behind. J'adore parce que j'adore. Stop. Stupid Wicks. J'adore. Et là, normalement, dès les premières secondes de l'épisode, il s'est embrouillé avec un gars. Ouais. C'est ça. C'est dans une ville, Chuck Norris. Il a mis des tannés à tout le monde, mais tout le monde veut s'embrouiller avec lui, frère. C'est une darka. Il va chez le boulanger. Il arrive. Bonjour, je voudrais 2 baguettes. Michel Marie. Michel Marie qui arrive à boulanger. Non mais sérieux, dès le premier, tout le monde veut s'embrouiller. Bonjour, je voudrais 2 baguettes. Et alors, T'auras pas tes baguettes. Va faire Ah le ouais boulot. Non, mais... Sortez. Valentin. Pantalon trop On dirait Bourville. Ça déconne, on dirait Bourville. Le pantalon, il est mal élevé. Le boots avec le pantalon, trop court, c'est Bourville. Regarde. J'adore, sans déconner. C'est qui votre acteur américain préféré? Alors, moi, pour la performance, c'est Christian Bale. Pour Pécho, c'est Bradley Cooper. Ah ouais, bah alors je connais Bradley Cooper, si vous voulez, il fait des jeans. Non, Bradley Cooper, c'est vrai. Pas mal. Pas mal. Ouais, j'aime bien. Beau J'aime bien, gosse. j'aime Ouais, bien il ses est pas films. mal. Beau Et gosse. sinon, Franchement, ouais, il est beau qui gosse. c'est sinon c'est. Christian Bale. Christian Bale. Pour l'acting, ouais. J'adore en plus. Claude François, il a fait une chanson pour lui. belle, belle, belle. Je vais y aller, moi. Vous, Géraldine. Alors moi, c'est tout ce qui est avec Al Pacino Ouais. et Robert De Niro, et dans la nouvelle génération, Ryan Gosling. Ouais, j'aime bien. Voilà. Robert De Niro, Al Pacino, j'adore. Ah, pour moi, il n'y a rien de mieux au monde. Ouais. Tous les films, tout ce qu'ils ont fait, avec le fameux film Hit, Casino. qui est un de mes Hit. films préférés. Fantastique. Ouais, j'adore. Hit. Ah, ouais. Hit. J'adore. Absolument. Avec Val Kilmer. Absolument. Ouais, je sais. Dans tous ses films. La fin est Dans horrible. tous ses films, il meurt. Val Kilmer, il meurt dans tous ses films. À chaque fois que je vois la fin du fin est film, horrible. je chiale à chaque Ah fois ouais, et je me c'est dis ça. que c'est La incroyable. copine C'est est tellement tellement romanesque. jolie. Ouais, c'est quoi? Horrible. Bah, sa copine est super jolie, et puis tout ça pour une question de vengeance, d'honneur, il la laisse. C'est bien parce que ceux qui n'ont pas vu le film, du coup, tu leur as spoilé la fin. Il est sorti il y a Pas vu le film, le film est sorti il y a 100 ans. Arrête un peu. Ceux qui n'ont pas vu le film, c'est qu'ils ne veulent pas le voir. hein. Il n'est pas sorti la semaine dernière non plus. Non, mais c'est vrai. Non, Non, mais tous les films avec ces deux-là, c'est... Ouais, j'adore. J'adore Al Pacino. Raymond, il ressemble un peu à Robert De Niro. Ah, Robert, Non, mais c'est vrai. Toi, tu ressembles à Robert 3 Niro. Non, mais franchement, non, mais franchement, il y a trop de Niro. trop de Niro. Non, mais bah, c'est qui, toi? Moi, c'est Tom Hanks pour l'émotion. Ouais, j'adore. Moi, c'est Tom Hanks. Ah, Tom Hanks, c'est T'aimes quoi? fort. C'est quoi comme film? J'aime tous les films de Tom Ah ouais, Hanks. pas La fort. ligne verte, Ah ouais. Forrest Gump, Forrest Gump. Ah ouais. Philadelphia, il est là. Philadelphia. J'ai oublié. Philadelphia. Qui traîne le ballon là, seul au monde. Philadelphia, mais non. C'est le monde. C'est du fromage blanc, ça. Oui, aussi. Ouais, Philadelphia. Il a eu un Oscar pour ça, je crois. Pour Philadelphie, ouais, je sais. I was working on the night. Exact. Because when I felt I was. C'est Bruce Springsteen qui chantait. Vous, c'est qui? Oh, MacGyver. Richard Dean Anderson.
C'était pas cette version, donc non. Ça, c'est toute mon enfance, j'adorais. C'était quoi ça le geste? Mais qui te remontait une voiture avec deux Alors, le patates, générique de Magabert, C'était quoi? On va faire en fait. il a changé. Il a changé. La chanson est plus connue que la série. T'as pas un acteur de cinéma? Il était hyper rapide sur cette chanson, votre neveu, là. J'en reviens pas. Merci. T'as pas un acteur de cinéma? Non, mais on s'en fout, laisse-le. Laisse-le dans ses trucs, GG. N'insiste pas avec lui. Explique, t'arriveras à rien de bon. Amélie. Moi, je crois que c'est Brad Pitt. Hein. Brad Pitt. Franchement, Brad Pitt, pour moi, il est indétrônable. J'adore Bradley Cooper, c'est vrai. Très, 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 Là, vous très avez bon Brad acteur. Mais ça y est, les prix. Mais Brad Pitt, c'est Brad Pitt, quoi. Il est indétrônable. Ouais, Seven. Tout. Enfin, Seven Up. Seven Attention à la Up. boisson. J'adore, c'est vrai. Légende Légende d'automne. d'automne. Il Sublime. a fait aussi L'été sera chaud. Ah ouais. Avec Brad Pitt. L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Dans la grande badouille. Non, mais il est beau tout le temps. Il est beau tout le Il temps. veut même pas te regarder, il a peur, il a peur. Il veut pas te regarder. Tu vas lui dire tu sors. Moi, c'est qui? Moi, c'est Liam Neeson. Taker Ah, et j'adore tout. aussi. J'adore. Moi aussi. Ah ouais, pas C'est mal. le meilleur. Ouais. Et là, Vous normalement. savez qu'en plus, vous savez ce qu'on dit? Vous savez ce que j'adore parce que l'actionnaire, mon ami, l'actionnaire principal du groupe, dit souvent Cyril Hanouna, c'est comme Liam Neeson, on peut le tuer 20 fois dans le film, il sera toujours. Moi, c'est Liam Neeson. Moi, Liam Neeson, c'est mon préféré. Jérémy, à ce moment-là, il vous dit que c'est son voisin, il va vous raconter l'anecdote avec la Ouais, c'est vrai. tondeuse. Bah non, je suis le seul Français à l'avoir vu en slip, en train de passer la tondeuse. Bah, c'est mon voisin. Qui est Liam Neeson? C'est passé Oui, à quoi? côté de Saint-Tropez. C'est passé Il a une maison. incroyable. Je veux pas que les gens aillent le voir exprès. Ils vont savez trouver pas, ça. c'est Ouais, dingue. vous lui direz que je le connais, hein. J'aime bien. Ouais, mais il le sait. Ah, il le sait pas, non. Il le sait. Ah, bah, je sais pas. Certainement, Ah, il est pudique. hein. Comment tu vas lui dire? Comment t'as su que c'était Liam Neeson qui est. Bah, j'ai deux yeux, je te l'as rappelle. vu, non Ah oui, Il faisait quoi, et dans le village, quand t'as Liam Neeson qui habite dans un village, c'est un tout petit village, la Bien sûr. gare freinée, tout le le monde le le sait, sait. hein. qu'il C'est habite comme là. quand il y a Jordan Deluxe dans un village. Ah, voilà, c'est pareil. On se Tout le monde cache. le sait aussi. Ah Hein. oui. Ah, franchement, c'est le meilleur. Bonsoir, Paul. Moi, c'est Wentworth Miller. J'aime bien. Voilà. Pas mal. Le mec de Prison Break. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il est pas mal. On Beau connaît. gosse. Avec les tatouages. Pas C'est mal. vrai. Ah ouais. Et Il est vous, sorti- Cyril, il est c'est sorti qui de la prison? Oui. Hein, moi, Tu le j'adore. trouves beau? C'est qui J'étais votre amoureuse de actrice? lui, mais en fait, il a la jaquette de. Oui, il est de la fanfare, celui-là. Oui. Ah oui, Il absolument. a démarré vite. Je peux te dire qu'il a le beau temps. Hein. Je connais, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est qui votre actrice américaine préférée? Moi, non, mon acteur, moi, américain. Non, préféré. actrice. Bah, déjà, acteur. Bon, acteur et actrice surtout. J'adore Joe Boutboul. Ah oui. Excellent. Ah Pas oui. Eva Longoria. Énorme. Ah oui. Énorme. On tire Et actrice? Josiane Zerbib. J'adore ce qu'elle a fait. Non, mais c'est vrai. J'adore. Vous aimez bien Eva Longoria? Bien sûr, mais non, mais je l'adore. Mais dans Elle la aussi, vie. elle vous aime Dans la bien. vie, dans la vie, je l'adore dans la vie. Ça n'a rien à voir. Voilà. Elle aussi, elle vous Elle est à aime Los bien. Angeles actuellement. Eva. Longoria. Bah oui, il y a plus Elle a de fêté chances ses on est sur Los 50 ans. Angeles Ah ouais, que Vesoul, 50 ans. ouais, c'est sûr. Non, Il y a mais plus de je sais. chances. Elle est tôt. Ah oui. Elle a- parce qu'elle est souvent à Marbella, elle est Ah, souvent bah, à Miami. Ah. C'est qu'actuellement, elle est à Elle vous Los suit, Angeles. en fait. Elle a fêté ses 50 ans. Elle a rendez-vous pour, belle. elle a rendez-vous pour un film. Ah, c'est bien. Mais comment vous savez Elle vous tient au courant? Les mecs, mais oh, mais c'est les mecs, C'est à l'international. les gars, oh. Mais vous êtes son On agent? descend là 2 minutes, c'est Hanouna là, oh. Ah, mais on se rend plus compte, hein. Non mais Vous les la mecs, produisez oh. Vous la produisez Vous la produisez pas Alors, bah, figurez-vous que Eva Longoria est une correcte puisque sa boîte de prod, en fait, ça fait partie de. En fait, on est actionnaire de sa boîte de prod. Ah, voilà. Mais vous savez qu'elle vous kiffe. Moi, je l'ai interviewée Ah oui, c'est une vrai. fois. Je l'ai interviewée une fois et elle m'a dit Cyril est très très beau gosse. J'adore, c'est un grand beau gosse. Alors, c'est pas qu'elle me kiffe, elle est juste lucide. Ah, c'est belle. Non, mais je l'adore. Ah, mais c'est Non, vrai. je l'adore, c'est vrai. Elle vous adore. Je sais, moi aussi. Non, mais là, c'est. Elle est Alors, je veux très dire, c'est belle. comme ma sœur. Hein. Très belle. C'est comme ma grande sœur, en fait. C'est pas votre cam. Non, ah, franchement, non. Non, franchement, non. Non, ah, franchement, pas du tout. Ah, bah, Vous pourriez dormir à côté, Il se passera nu, rien. il se passerait rien. Voilà. Mais en plus, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est Pour le vrai. moment, rien. 9 êtes mois fort, après, peut-être un truc. mais- C'est vraiment pas ma Ça cam. va, Jean-Mi? Mais c'est C'est pas votre cam, Mais Cyril. comment Arrêtez. c'est possible? tellement Je veux bien que vous belle. ayez pas de zizi, mais quand même. Elle est très C'est pas belle. mon délire. Sans rigoler, c'est vrai. Elle est si belle. Au bout d'un moment, il va vraiment falloir nous dire ce que c'est votre délire. Ouais. Parce que si Eva Longoria, c'est pas votre délire. Je te dis par cœur. Je veux dire, mon délire, c'est quelqu'un qui a des cheveux. Cheveux, j'ai envie de dire des cheveux farfelus. Non, pas du tout mon style.
Pas du tout mon délire. C'est le délire de Raymond, en tout cas. Ouais, bah Raymond, vous me direz qu'est-ce qui est pas son délire et puis je le noterai sur une feuille. Non, je rigole, c'est Moi, pas je suis vrai. honnête. Moi, je suis honnête. Bien sûr, Elle est moi, exceptionnelle. alors, qu'est-ce que c'est que ces attaques personnelles c'est là pas contre vous. Ah, bah, j'espère bien. C'est pas contre vous du J'espère tout. bien. Non, Honnête. mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est quoi votre film préféré de toute l'histoire, même français, américain, tout ça? Moi, je vais vous dire. Ouais. Moi, mon film. C'est plus belle la vie. Moi, c'est Chantons sous la pluie. C'est un Ah, non. chef-d'œuvre absolu. Ah ouais, j'adore. Singing in the Rain. Singing in the Rain. c'est Mary Poppins. extraordinaire. Ah, merci. Bon, on va vite passer. Raymond, Ah, c'est c'est la chèvre, toi, je pense. Non, moi, c'est. Ah, j'adore la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, ah ouais. Roberto Benigni, La vie est belle. Moi, la trilogie du parrain. Avec Hugh Grant. Les visiteurs avec Jacouille, j'adore. C'est vrai, j'adore. J'adore ce mec. Vous, Jean-Mi, Bah, avec le film avec Hugh Grant, ça se passe à Noël, il y a plein Ah, bien d'histoires. sûr. Ah oui. J'adore. Love Actually. J'adore ce film. Ouais. Ah, à chaque fois, il m'émeut. Ah, moi, moi, j'aime les films virils, moi. Ah oui. Dirty Harry. Ah, non, mais Clint Eastwood, je suis étonnée que personne ne les. Ouais, ouais, mais tu nous appelleras demain, ce week-end, on va en parler. C'est quoi, vous? Moi, c'est A Star is Born. Ah, j'adore. Ouais. J'ai adoré. Ouais. Exceptionnel. Vraiment, ouais. Vous, c'est quoi? Moi, je suis cohérent. Taken, le film de Liam Neeson. Ah ouais, ouais, Vous c'est bon. chercherez. Bon, chance. Take Bon chance. C'est ça, Bon chance. chance. Je vais rigoler. To build, I build. Absolument. Eh ouais. To sow, I sow sin. To see, I sow sin. Vous pouvez me demander des verbes irréguliers, je suis à la table. Forget. Forgotten. Bravo. Eh ouais. Là, on prend la gueule. Drink, parce que vous êtes en To train de drink, drunk. Ouais. Bravo. To see, I sow sin. To ring. Voler. Voler. Stall. To Stall. fly. To fly, flew, flow. Fly. Ken. To fly, I fly flute. Ken. Fly, flew, flow, non? Ken. To can, I can. To ring. To ring, I run. Ouais. Mais ça fait 14 ans qu'il nous fait croire qu'il parle pas. En fait, dès que tu grattes, tu vois que c'est un génie, quoi. Qui parle. Arrêtez les mecs. Ah, si, vous savez. Oui. Et vous, un de vos films préférés? Alors, Scarface. d'abord, il y a Ah oui, madame. Paul Scarface. Je sais pas, Les Malheurs de Sophie. Et malheur, ce point. C'est pas c'est C'est un un livre de la bibliothèque rose. C'est le premier qui t'est venu à l'idée comme ça. Ouais, j'aime bien, j'adore. Si, Tu connais ça? Je suis sûr que tu l'as jamais vu. mais si, j'adore. C'est quoi Ça l'histoire? commence Pas comment jugé comme ça. Ça commence comment Par les malheurs d'une fille qui s'appelle Sophie. Et vous? Moi, c'est un. Non, mais c'est un Tintin. Ah oui. J'adore. On a marché sur ma boule. Ok. Ah, j'imaginais pas comme ça. Non, moi, c'est. Non, franchement, moi, c'est la chèvre. Voilà, c'est Ah, ça. ok. Ah bah c'est un film d'action, oui, c'est vrai. Oui, c'était pas le professionnel. Oui, c'est un film d'action, bah oui. Et alors? Par Dieu, Pierre Richard. Ouais, Oui, quand c'est il se un met sur le chef-d'œuvre. parking. Je rêverais de faire un remake avec Jordan Deluxe. Ah, bah, ça Pas marche. mal. C'est un génie, Weber. Je sais pas ce qu'il portait à nous casser la gueule. Professionnel, votre film préféré, non? Ouais, j'adore le professionnel. Ça marche. La scène Tous les du films de. dîner Non, avant. Le dîner de et puis tous les films de Liam Neeson, exactement. Ouais. Ah ouais. Ah, bien sûr. Taken 2, Taken 3. Sans Spartacus avec identité. Russell Crowe, c'est magnifique. Sans identité. Non, mais Spartacus, je peux pas regarder les films en costume, ça me Ah, en déprime. jupe, vous aimez pas? J'en ai rien à foutre des costumes. Non, mais moi je veux des films avec des gars qui sont habillés comme moi, je veux pas des gars en sandales qui viennent se taper. Tu crois qu'il y a déjà un mec, t'as déjà vu un mec dans la rue en sandales qui va s'embrouiller avec un autre, tu lui écrases le pied, c'est terminé mon frère, arrête un peu. T'as déjà vu un mec en Birkenstock qui va s'embrouiller, arrête un peu, dégage, barre-toi avec tes Birkenstock. Non, Vous avez vu Le Comte de Monte Cristo ou pas avec Pierre Ninet? non j'ai pas vu Non. encore. Ouais. Et pour revenir à Bruce Willis, c'est vraiment un acteur hyper populaire, mais qui a jamais eu C'est vrai qu'on est parti de d'Oscar. Bruce Willis, en Voilà. fait, t'as oublié. Et il a joué dans un film, et il est extraordinaire, dans un de mes films préférés qui s'appelle L'Armée des 12 singes. Je sais pas si vous l'avez Ah oui, vu. bien sûr. Il est Ça, je extraordinaire, l'ai vu. et c'est Il un passe à super Thoiry. acteur. Presque. Je sais, je connais ce film. Il y a la vérité, c'est sûr, si vous êtes acteur. Ah ouais. Oh, Vous avez une carrière aussi c'est cinématographique. Comment ça te fout de ma gueule, toi? Allez, bah, en fait, regardez, parce que l'acteur américain est encore très en forme. Oui. Parce qu'en fait, ça fait 2 heures qu'on est sur. C'est vrai. C'est vrai qu'on est passé par des. 1, 2, 1, 2, 3, here we go. 1, 2. Come on, pick it up. Pick it up. All right, take it down the hall. Ah, il est beau gosse, hein? Il est très beau, il a vraiment du flow. Franchement, hein. Ouais. Je trouve que vous ressemblez un peu à Bruce Willis. Je vous jure que c'est vrai. C'est lui Si qui vous lui rasiez ressemble. la tête. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais Oui, mais enfin, on va pas le faire maintenant. Si, je vous jure que c'est vrai. Ah oui. Oui,
Et à la fin de sa vie, je trouve qu'il m'a beaucoup touché parce qu'il savait qu'il était en train de perdre la tête. Qui Bruce Willis. Attendez, il est pas encore, il est vivant. Il donnait des manques. Oui, Il pouvait plus jouer. Il peut plus jouer. Et du coup, il acceptait tous les films qui se présentaient pour ramasser le maximum d'argent pour ses enfants, sachant qu'il allait bientôt plus pouvoir jouer. Je trouve ça super émouvant. Ah, merci Jean-Michel. Ah, c'est vrai, il a raison. Ah oui, hein. Mais celle qui est très belle aussi, c'est son ex-femme, c'est Demi Moore. Ah, Demi Moore. 63 ans, elle est choquante. Ouais, Demi Moore. Elle a 63 Ils ans. ont 3 filles ensemble. Je l'ai pas vu. Non mais 63 ans, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Demi Moore. Ah ouais, Ouais, mais- ouais, non, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Pas mon délire. Enfin, Belle femme. Ouais. J'adore l'autre derrière. Comme Le routier, c'est le routier. L'autre, c'est dans son rigoler. Non, mais c'est le loupard, il y a le loupard. C'est une très belle femme. Merci. Non, mais c'est pas mal Demi Moore. C'est qui votre actrice préférée, vous? Moi, j'ai pas d'actrice. Bah, en si, France, hein. en France, Audrey c'est- Fleurot, hein. Sophie Non, non. Marceau, Audrey Ah bon, c'est Fleurot. pas Audrey Après, Fleurot En France, moi, j'en ai pas une. à l'américaine, ça peut Ouais. être. Ah, moi, j'en ai eu. Hein. J'en ai pas une, moi, qui? Ah, Béatrice Rosen. Ah oui. Ça avance, hein Il va vite, hein. Ça avance, hein Moi, vous savez quoi, sans rigoler, j'ai pas une actrice américaine. Non, mais Demi française. Moore, quand même. Mais Demi personne, Moore, c'est je fort. m'en Dans bats Ghost. les steaks de tout le monde. Demi Moore dans Mais Ghost. sans rigoler, c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai. Vous me connaissez, Amélie, c'est une de mes meilleures amies. Ah, vache. Pour vous dire, vraiment. Est-ce que je vous ai déjà parlé de quelqu'un? Non, jamais. Non, mais vous êtes fan de personne, en Mais fait. je m'en- Il y a ouais, personne qui vous êtes... exactement. Ah, Mais c'est Sophie incroyable. Marceau, quand vous Mais étiez je- plus non, jeune. mais dites-moi, elle Non, me connaît non, depuis jamais 20 qu'à moi. ans. Franchement, personne. Mais je l'ai Il en a déjà rien dit. à foutre de tout le monde. Mais ouais. Sauf quand il y a un miroir en face de lui. Là, il kiffe tout à coup. Il compte. Oula. Faut avancer, on est en retard. On est en retard, je suis conducteur. Premier Et respire personne avant n'a dit DiCaprio, c'est bizarre comme acteur. Ah, j'ai une... Ah, ben, moi, ouais, je- moi, je peux Ah, pas- non, moi, j'ai une non. histoire de ouf. Ah oui DiCaprio, moi, je peux pas vous la raconter. Moi, en actrice Quoi française, Adèle Exarchopoulos, je la trouve. Qui vous a demandé? Bah, je sais pas. Je la trouve trop belle. je la Alors, c'est trouve quoi l'histoire super avec DiCaprio? Oui, pourquoi vous pouvez pas. pas Ah bon Pourquoi Bah si, on veut la connaître. Allez, oh, s'il vous On veut plaît. savoir, Je Cyril. peux pas la raconter. Bah Quand si, vous êtes pouvez. croisés à l'aéroport Non, Il y a une bagarre. autre histoire. La bagarre. Mais franchement, je peux pas la raconter. C'est un truc. Impossible. C'est après 20 On va se h. retrouver dans un Un instant. concours de yacht, un concours de yacht. Réfléchis. Quelle heure il est Tu vas Vous réfléchir. êtes dans l'histoire? Ah oui. Je peux pas la raconter. Faites partie de À tout de l'histoire? suite, à tout de suite. C'est Je peux pas la raconter. Non, mais normalement, non, mais j'adore l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je pense que je vais être toute la, c'est comme si toute la journée j'étais à la foire du trône. Salut, on est sur Fun, on est ensemble jusqu'à 18h. Les loulous, on va se retrouver dans un instant. Bien entendu. Allez, chérie, dans un instant, il y a Gopher qui va prendre ma suite jusqu'à 20h. Hein, on est ensemble, on est sur Fun Radio, c'est parti. Les chéris. Vous sortez où ce soir? Tu auras pas été une soirée au Sunshine samedi soir. Non mais j'adore. En plus moi c'est ma cam dans le mille. Ah mais moi je vais faire un kiff sans Vous avez rigoler. dit votre meilleure vie, Ah mais là. j'adore. Alors on est sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 18h. Salut. On est ensemble sur Fun Radio, bien entendu, dans un instant, on aura la nouvelle de David Guetta. Vous restez avec nous, on est là. Il y a Gopher qui va venir dans un instant. N'oubliez pas, la Fun Dance Party samedi soir. Ah bien. La Fun Party Dance samedi soir à Amiens, au Moonlight. Il y aura DJ Spooncy qui vient du Canada. Ah. Salut les loulous. Je suis prêt les gars. C'est les gars qui vont danser sur Salut les loulous, vous êtes sur Fun Radio. Les gars, on est ensemble jusqu'à 18h. Allez, ça va bouger ce soir, ça va secouer. Je vous rappelle, bien entendu, ce week-end, la DJ Party Show sur Fun Radio. Carrément. Tu peux nous appeler pour gagner des week-ends à Ibiza. Ah ouais, c'est vrai. Ibiza Party Oui, nous Club. appeler pour gagner des bouquins à Ibiza Party Club, bien sûr. Le 12 mai, on sera là-bas, bien sûr, avec toute l'équipe de Fun Radio. Il y aura DJ Spooncy, il y aura Figus. Il y aura les mecs, ils sortent que des blagues, mais tu les as jamais entendus dans ta vie. Il y aura DJ Spooncy, il y aura Figus, il y aura Figo, il y aura Bouchard. On sera tous là-bas, bien entendu. Ce sera le 12 mai, c'est la folie. On est sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 18h. Il y a Gopher qui arrive jusqu'après moi, bien entendu. Allez, on est parti, c'est parti, les gars. Allez, on va démarrer avec allez, 1 heure de tube. Allez, on est parti pour 1 heure de tube dance. On va écouter Richie Martin et son nouveau titre Sunshine in the Show. Faut te sortir que des blagues comme ça. C'est exactement ça. Et n'oubliez pas, le 11 avril, la partie Dance Moonlight. Il va danser toute la journée, le mec. Je vais danser toute la journée, les mecs, ça va être grave. Je vais sortir de là, je vais être rasé. Salut.
à tous, on est sur Fun Radio, salut les loulous. On est ensemble jusqu'à 18h. 18h. On est ensemble jusqu'à 18h. Allez, j'ai demandé. Allez, vous nous appelez les chéris. Il y a un magnifique week-end qui a gagné. Je vous rappelle que la Party Fun Sunshine se passe cette année à Loussienne. Ça va être la folie. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 18h, les gars. Et juste après moi, il y aura Eric Fourcade. Soirée mousse aussi. Des places pour la soirée Allez, mousse. une BM immatriculée 92 BX 75 gêne l'entrée du studio. Une BM immatriculée 70 BX 75 gêne l'entrée du studio, l'entrée des artistes, puisque je vous rappelle qu'on aura dans un instant Gigi Sunshine. Il nous revient d'une tournée triomphale sur Angers. Il vient nous voir. Allez. Merci les gars. Oui, C'est bon. Allez, dans un instant, on aura le DJ Jordan Marbella. Je vous rappelle que tout ce week-end est dédié à notre DJ résident, Jordan Marbella. Jordan Marbella sera avec nous tout le week-end sur Fun Radio. Marbella. Ça va être ça va rigoler. Mais ça va rigoler, c'est tous les blagues en clash, la tournée des bien sûr, il y aura François Beyrouth avec nous également. sortir avec une Je pense que ne manquez pas la première. Hein, ça va être un délire. Franchement, ça va être un délire. Jordan Marbella. DJ résident, Jordan Marbella. Je pense qu'on va vraiment faire cette vanne. Non mais sans déconner. DJ va peu Qu'est-ce que ça te plaît hein? moi j'adore. Tu vas danser toute la journée. Je vous le dis tout de suite, ça sera mon son. Et c'est tellement Non mais vrai. c'est mon générique. Ça y est, on a trouvé le son. C'est sûr que c'est as. Ça va être très bon. Mais Paddle plus ça, vous allez maigrir à vue d'œil. Là, hein. tu vas fondre. Ah ouais, là, vous allez être sec. Danser Hein. toute la journée, plus TPMP, plus panel derrière, tu vas fondre. Tu vas être rincé. On va rigoler. tout fin. On va rigoler. Tu vas devenir sourd, mais on va fondre. Faut pas devenir sourd. Sourd mais maigre. Pas sourd, mais mince. Jordan Marbella, on va vraiment le faire. Hein. Ah bah oui. Allez, on aura la coiffeuse dans un instant. Notre coiffeuse résidente, Marine Le Pen. Marine Le Pen sera avec nous dans un instant. Louis Boyau. Et notre boucher, Louis Boyau. Il viendra mixer. Il viendra mixer avec sa stache mou. Tu verras mixer avec sa stache mou. Oh, putain. Louis Boyau, Marine Le Pen, Jordan Marbella. C'est bon, ça suffit. On va tenir un truc. Quelque chose. Ouais, franchement, ouais. Hein, on tient un bail. Ah bah là, ouais. Franchement, mais ça, je vous le dis, ce sera mon générique. Ah, Hein. c'est votre sûr film. et certain. Ah bah c'est un Non, mais c'est sûr. C'était que... Ça va bien, franchement. C'est ça, on est d'accord? Bah oui, c'est ça. On est d'accord? Oui, bien sûr. Salut à tous. Mettez-moi de la réverb là. Mettez-moi 1. Salut, on est sur Fun Radio. On est parti pour 2 heures de mix. Dans un instant, on aura notre DJ résident, Jordan Marbella. Manquez pas François Beyrouth qui viendra nous voir dans un instant également. Notre DJ résident. Il y a Marine Le Pen qui est là, bien entendu. Ça va être la folie. Bien sûr, Louis Boyau qui va mousser avec sa moustache. Restez avec nous sur Fun Radio. Et n'oubliez pas, les chéris, il y a des t-shirts à gagner.
tapez fun. Vous tapez fun immédiatement, bien entendu. Vous tapez fun sur votre mobile, sur votre smartphone. Vous mettez fun plus, bien entendu, le nom de votre DJ résident préféré. Et vous repartez avec un t-shirt Fun Party Show. Ne manquez pas ce week-end. Ne manquez pas ce week-end. Le Titi Fun Party Show de WAC. Bien sûr, ce week-end, on est tout le week-end à Limoges. Et je peux vous dire, c'est pas pour aller casser de la porcelaine. On est ensemble jusqu'à 18h, les chéris, c'est Fun Radio. On est parti dans un instant. Il y aura le journal, bien entendu, avec, bien sûr, Claire Mazal. Claire Mazal. Ça va être un bal. Ça vous chauffe ou pas? Non, stop. Allez, on va passer aux 5 images du jour. On a hâte. Franchement. Elliot, tu te relances à chaque fois. Franchement, ça donne envie. Les gars, on s'assigne. D'ailleurs, Elliot, là-dessus, il est extraordinaire. Ça prouve que vraiment, il est... Non, mais en tout cas, on a trouvé notre générique. Voilà. C'est sûr. C'est même... Non, franchement, on a trouvé notre générique, c'est sûr. Ça sera ça, il n'y a rien d'autre, je vous le dis, c'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr. Allez, les chéris. On démarre l'émission. Quoi? On démarre l'émission. Il est 20h02. Il est 20h02, c'est le Party Fun Show de WAC. C'est Fun Radio. Je peux vous expliquer quelque chose. L'année prochaine sur Fun Radio, je vais faire que des bouches tordues. Allez, c'est Fun Radio. Il est fermé. Je fais que des bouches tordues. Vous parlez plus vite aussi, non? Ouais, c'est parti, on est sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 18h, c'est parti les gars. Ah ouais, c'est ça, la diction, elle est plus rapide. On y va, dans un instant, on entendra DJ Spunsy, bien entendu, qui est venu avec le remix de Solution Fire. T'es chaud? T'es chaud? Ah oui, j'adore. Incroyable. Ah oui, vous avez cassé les codes à la télé, mais maintenant vous allez casser les codes à la radio. Pour la concurrence, c'est terrible. Ouais, je pense à eux, c'est terrible. Coach à moi. Coach à moi. Coach à moi. Coach à moi. Non, Coach à moi. les Coach faits. à moi. Coach à moi. Coach à moi. Vous êtes en retard. Allez, on va commencer cette émission. Avec ta gueule. Allez, avec la 5e image du jour. Tiens, vous avez vu qu'on a une bonne nouvelle dans un instant. Ouais. Complètement fou. Ah oui, Tu connais ou pas? C'est bon, c'est comme dans les films, j'ai dit comme dans les films d'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé, Andy? Je ne sais pas. Cette feuille est peut-être maudite. Que signifie cette mascarade? Non, mais c'est vrai, non, mais franchement, on ne connaissait pas quand il signe dans Amityville. Ah, Amityville, j'adore, c'est mon film préféré. Et quand il a le stylo qui écrit tout seul, comme ça, c'est un démon. Je le fais ça chez moi tout seul. Ah ouais, c'est drôle. Allez, alors, là, ça, on est censé déjà l'avoir fait. Ouais. Alors, deuxième page. Apparemment, on est dans la 2e page. Prenons-la. Ah. Vous avez vu que la France Insoumise a été condamnée. On aura un avocat dans un instant. C'est hyper rapide. Stéphane Asbagnon, c'est logique. DJ résident. À tout va faire comme ça maintenant. Stéphane Asbagnon, avocat, sera avec nous. C'est mon avocat. Asbagnon, DJ résident. Il sera avec nous dans un instant. Allez, les chéris. Une amende pour les passagers retardataires. C'est une compagnie aérienne qui a décidé d'infliger une amende pour ses passagers retardataires. Mais je comprends pas, l'avion il part pas quand t'es en retard? Non, mais si vous arrivez vraiment trop juste, genre 40 minutes, vous pouvez encore embarquer. Ouais. Et en fait, ça peut retarder un peu le process d'embarquement. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a une amende. Non, le vrai Et problème, vous c'est prenez que... peut-être pas des compagnies low cost, donc vous ne savez pas. Mais effectivement... On n'aura pas sur Fun Radio. DJ résident. En direct du Bourget. DJ résident. Tu n'iras pas à Ibiza Party Fun. Mais le problème, c'est pas les gens qui arrivent en retard à l'aéroport. C'est les gens qui arrivent à l'aéroport normalement, ils mettent leurs valises, les valises vont sous, et eux, ils ont le duty free et ils oublient qu'elles volent. Et un avion ne peut pas décoller avec la valise s'il n'y a pas le passager dans l'avion. Ils sont obligés de le chercher après, ça a partout. créé un Autrement, il faut retard, trier les valises, chercher des Et après, c'est l'escalade de l'horreur. Je comprends bien, regardez ça.
Désormais, quand vous irez prendre l'avion, il faudra arriver à l'heure. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce que la compagnie low cost Ryanair, qui sait toujours nous surprendre avec ses multiples services payants, a décidé bien que les passagers qui s'enregistrent au moins de 40 minutes avant le décollage devront payer 100 € d'amende. Et oui, time is money, ça veut dire le temps c'est de l'argent, Bruce. Eh bien, avec ces low cost, l'adage est encore plus vrai. Cette mesure est donc censée dissuader les retardataires qui sont parfois à l'origine des retards de vol. Donc quand je vous disais qu'avec les low cost, on n'est jamais au bout de nos surprises. Alors. Non, Il y a trop d'affect dans le sujet. C'est bien d'avoir tenté. C'est une façon de se faire de l'argent, parce que la plupart du temps, quand les gens sont retardataires, c'est à la sécurité, ça bouchonne, c'est un bordel pas possible. C'est souvent à cause de l'aéroport qu'on est en retard à l'avion. C'est pas rarement à cause des bouchons. Qu'est-ce qu'ils vont rater? Merci. Raphaël Nadal. Ces tocs obsessionnels qui ont permis de régner sur le tennis. Il a tout dit. Sur son compte TikTok. Il vient de le créer. C'est mon joueur préféré, moi, Raphaël. Moi aussi. Avec Djokovic et Federer. Et Stan Wawrinka. Non, en vérité, mon joueur préféré, c'est Stan Wawrinka. Oui, parce que c'est votre ami en plus. C'est mon joueur Vous préféré. avez déjà joué contre lui? Contre Stan Wawrinka? Contre Nadal, oui. Contre Nadal, ouais, j'ai mis 1 et 2. Non, j'ai jamais joué contre Nadal. J'ai déjà joué avec Djoko. Djoko, hein. Même au ping-pong, vous l'avez battu. Ouais. M'a jamais battu un sport de raquette. non, mais Djoko, je l'adore, Djoko. Très sympa. Ouais, et Roger, je l'ai rencontré dans un restaurant. Federer. Il a voulu faire une photo avec moi. Il vous a demandé, vous avez accepté? Non, vous savez que c'est pas une vanne. Bah, racontez. Non, mais c'est vrai, sans rigoler. Je vais dans un restaurant japonais. C'est pas une vanne. Okay. Et Federer était avec plein de gens. Okay. Et moi, je l'ai vu. Et j'ai dit, moi, je vais pas lui demander une photo, c'est relou. Et au moment où je pars, il y a un des gars de sa table qui dit, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Okay. Et donc là, Federer, il dit, ça crée un lien. Il dit tout ça, il dit, bah attends, moi aussi, alors il dit, bah moi aussi, je veux faire une photo avec toi. Et je dis, mais non, c'est moi qui veux faire une photo avec toi. Et finalement, j'ai fait une photo avec lui. Pas mal. C'est sympa, ouais. Et par contre, après, j'ai dit, c'est pour moi. Hein. Les sushis, tout ça, frère, c'est pour moi. Ah, vous l'avez invité? Invité. Non. Il a pris les sushis. Non. Regardez ce qu'a dit Rafa. Hello everyone, I am Neil in TikTok. I am just checking the videos that you have been posting, so let's see. Okay. Está bien. All the things that I have been doing before my surf. Too many things. But yeah, that's what I needed to be 100% focused and ready to play. That will be something that I will try to correct if I start my career again. Have been a big problem when the bottle don't have a clear brand, because I don't have a reference about how to put the bottles. Yeah, that's true. C'est pas mal. Hein. Il y a une série qui va sortir avec lui. Ils l'ont suivi pendant plusieurs mois pour Netflix. Et ça, je pense que ça va être incroyable parce qu'il ne s'est jamais fait filmer, lui, à l'intérieur, dans son intimité, avec sa femme, son fils et tout ça. Et là, franchement, j'attends ça avec impatience. Allez, il y a Natacha Saint-Pierre maintenant. J'embrasse Natacha, qui nous révèle pourquoi elle a fait retirer ses implants mammaires. Voilà. Je crois qu'elle en avait. Vous allez nous dire si... Vous avez des implants mammaires? J'ai pas d'implants mammaires. Je sais. Ah bon? Ce que vous nous avez dit à chaque fois. Oui. Bah oui, si elle a, elle, non mais si elle a... T'arrêtes pas de dire c'est le seul truc naturel chez toi, on a compris. C'est mes poumons. Par contre, moi j'en ai. Qui a des implants mammaires à part moi? Bah, dis Vous n'êtes donc. pas obligé de le dire. Hein. Bah, moi, j'attaquerai le chirurgien. Hein. Bon. Je connais Noël, ma mère. Vous avez des... Tout à l'heure, on aura Fabien Lecoeuf qui a des implants testiculaires. J'adore Natacha Saint-Pierre. Même moi aussi, La j'aime. dernière fois, je suis allé chez elle et je vous jure que c'est vrai. Elle n'était pas là. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a laissé un message. Elle m'a dit « Tu trouveras... » Qu'il en faut. Tiens, non mais c'est, on l'a déjà dit. Vous aimeriez vous refaire quelque chose? Vous me l'aviez dit la dernière fois. Non, mais je réfléchissais par rapport à ce qu'elle dit, Natacha Saint-Pierre. Il y a plein de chanteuses qui ont fait des énormes carrières, comme Françoise Hardy, Jane Birkin, Vanessa Paradis, qui n'avait pas du tout de seins ou qui était plutôt très fine au niveau de la poitrine. Regardez Isabelle Morini-Bosch. Et ça n'empêche pas de faire carrière. Oui, mais c'est l'ancien.
C'est l'ancienne école. L'ancienne époque, ça aussi. Pourquoi? Oui, je te remercie. Bah, ça a changé. Je parle pas de toi, je parlais de. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hardy, tout ça. C'est l'ancienne Après, époque. dans tous les Ça a changé les cas, critères. les seins, faut les Non, ça n'a pas du tout changé, tu racontes n'importe quoi. Bah non. Si Polska parle, vous en foutez. En fait. Non, mais Jean-Louis dit n'importe quoi. Donc, excuse-moi, Polska, tu dis n'importe quoi, merci. Tu peux parler, Polska. Géraldine, Merci. allez-y, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Non, mais il dit n'importe quoi. Il dit l'époque a changé. Aujourd'hui, les femmes doivent forcément avoir des prothèses. J'ai pas dit qu'il fallait absolument. Je te dis que les standards de beauté ont changé. Mais c'est pas vrai. Mais non, Ah, bah si, c'est pas Mais vrai. quand tu regardes les podiums des magazines, excuse-moi, ou les magazines de mode, Il y avait changé. autant d'opérations d'implants mammaires il y a 50 ans que maintenant. Non, les mannequins bien sûr ont que jamais... non. Donc, ça a changé, mais là, c'est merci. pas une mannequin, c'est une chanteuse. C'est pas exactement la même chose. Les Ça, c'est mannequins vrai. ont toujours été très très fines, à part dans les Ça années change. 90, l'époque Cindy Crawford. Mais Non, ça Oui, change pas. madame. Je peux parler? Oui, bah oui. Alors, donc, du coup, de toute façon, les seins, il faut les changer tous les 10 ans. Les fesses, c'est à vie. Et dans les cas de la pénoplastie, je sais pas. Voilà. Une très belle intervention. Du coup, ça valait le coup. Hein. Denis, on a bien fait de vous laisser parler. Bah, ça peut intéresser les gens. La pénoplastie, je vous rappelle, c'est ceux qui font des implants pour mieux tirer les pénaltys. Ça aurait pu vous intéresser, vous? Non, bah non. Alors, le sexe, c'est tous les 6 mois, la graisse qu'on met dedans pour renforcer. Comment tu sais ça, toi? Bah, parce que dans TPP Comment on peut People, savoir? l'un des participants l'avait dit, parce qu'il le faisait. Benoît, ok. c'est vrai. Benoît Dubois. Non, il sait faire le sgeg. Ouais. D'accord. Voilà. Je me disais comment on C'est peut vrai, arriver c'est à vrai. savoir Ah. tous les 6 mois il y a un contrôle technique. Ah, c'est sûr. On met directement à la seringue. Merci. Allez, on est pressé. Ça va, vous vouliez dire quelque chose? Bonjour. On a une speakerine avec nous. Et Denis Fabre. Je me demande bien ce que vous allez faire ce week-end, vous. Ah, ça le perturbe. Là, ça me Là, perturbe. j'avais un autre Wow. exemple. rien ce Angèle. week-end. Angèle, elle a pas de seins, c'est une star absolue. Je n'ai pas dit Voilà. que tout le monde J'adore avait parce qu'il y a ça, qu'il plusieurs fallait faire. conversations dans cette émission. Non, mais c'est parce que l'autre, il est Non, en fait, braqué, c'est vrai, non, mais il y a hein. plusieurs. En fait, chacun a son thème, tu vois pas. Chacun fait ce qu'il veut ici. Tu sais. L'autre, il veut me parler de moi, ma soirée. vous pouvez Elle veut parler de ça. mais- Sortir samedi soir. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah rien, il n'y a pas de souci. Sortez. Faites ce que vous... Bah, Il te disait tu peux sortir samedi soir quand même. Il dit. bah oui, faites-vous plaisir. Vous avez passé la semaine, là, vous êtes quand même un peu fatigué, il faut vous détendre. Tu le connais pas? Faire une soirée massage, un truc comme ça, vous voyez. Sortez avec lui encore ce soir? Non, c'est bon. Ouais, stop. Elle est fatiguée. Ouais, mais stop. Ouais, j'ai assez supporté, ça va. Ouais, ça. Faut savoir, on rigole bien quand on sort. Sortez avec qui ce soir? Ah, je sais pas encore, c'est pas encore prévu. Vous sortez? Ah bah bien sûr. Bah quand même, faut bien que je me détende. J'étais toute la semaine là, moi, vous m'avez épuisé. Je suis rincé. Vous vous rendez pas compte, Mais t'as hein, les moyens de sortir Hein tous les soirs, ça coûte cher. hein. Demain, vous sortez demain? Bah pourquoi pas. Vous sortez ou pas? Mais dites-le moi si vous sortez, là, au lieu de me regarder comme un Bernard Lamite. C'est vrai. Ah, Thierry, là. Dites-le moi. Il reste une heure. Parce que ça, c'est des coups, vous allez encore m'envoyer un... Hein, ce soir? Où ça? Dans ton cul. Tranquille. alors moi, quand mais j'ai dîné pardonnez-moi avec si- lui, Il a failli me tuer. Quoi? Tu lèves ton scooter électrique, tu te souviens pas que mon écharpe s'est prise dans ta roue? Oh mon Dieu, c'est vrai, oui. J'ai cru qu'elle allait partir en lambeaux. Oh, c'était horrible cette histoire. Pas de bol, j'ai survécu. Je me souviens de cette histoire. Non, non, bah non, c'est horrible. C'est chiant ça. Mais parce que tu l'as laissé à la traîne aussi. Non, mais Excusez-moi, Cyril- j'en ai rien à foutre. Les gars, non mais j'en ai rien à foutre. Non, mais sauf que je voulais dire, Taylor Swift, tu fais quoi Taylor Swift? mais oh, Alors, non, mauvais exemple, elle a refait, je crois. Non, mais t'as un problème avec ça? Non, non, Taylor Swift en plus, je crois mauvais que- exemple, je crois qu'elle vient de refaire ses c'est une vanne, c'est une vanne. Monsieur, Eh, monsieur premier non, degré. mais elle est premier Doug là. Rigole. Eh, DJ résident, là, ça va ou bien? Oh là là. On peut Allez. faire un flunch, hein. Moi je m'en fous. Ah, lui, il est dans sa ligne. Dans sa soirée lui. Allez. Ah les gars. Et merde. Ah ouais, non. Ah ouais. Karim Zeribi, vous avez vu ce qu'il avait dit sur Didier Deschamps. On va revoir ce qu'il a dit sur Didier Deschamps. Et il est revenu sur ses accusations. Écoutez. Ben, je pense que Deschamps, c'est Rotaillot. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Rotaillot. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Je pense qu'il a un problème avec les Franco-Algériens. Magnès, Akliouche et Ryan Cherki, si tu les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure ou qui sont pas titulaires dans leur club indiscutable et qui rentrent en cours de jeu, c'est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-Algériens. On peut pas parler de racisme quand même. Karim, moi, Karim Zeribi. je me pose la question. C'est honteux. Je me pose la question. Alors, je voudrais dire déjà, Karim Zeribi, avant toute chose, que, mine de rien, celui... Non, mais, alors, ça veut rien dire, mais parce qu'il dit qu'il ne veut pas travailler avec des gens d'origine algérienne.
Sachez que celui qui le suit partout, depuis des années, qui est tout le temps avec lui, qui est un de mes meilleurs potes d'ailleurs, voilà, est d'origine algérienne. Donc déjà, voilà, c'est celui qui l'amène partout, hein, c'est son bras droit, voilà. Bon, ça veut rien dire, mais ça veut dire que dans ce cas-là, en fait, dans ce cas-là, c'est qu'ils s'en foutent d'avoir des mecs d'origine algérienne ou pas. Il n'est pas du tout là-dedans. Didier Deschamps, il en a rien à foutre de ça, mais vraiment. Oui, c'est la meilleure équipe. Hein. Didier Deschamps, c'est ceux qui sont exactement, ceux qui sont bons, ils jouent. Au moment même. Ceux qui sont, ceux qui ils mouillent le maillot, ils jouent. Ceux qui sont sympas dans le vestiaire, ils jouent. Et dans sa vision d'équipe, en fait. C'est ça. Mais dire ça de Didier Deschamps, Didier Deschamps, mais vraiment, il y a un mec, mais qu'on a rien à foutre de tout, c'est Didier. Mais vraiment, Didier. Mais ça il pense même pas à ça, il n'est pas du tout là-dedans. Je ne pense pas que Karim Zeribi soit plus fort que Didier Deschamps pour sélectionner les joueurs de foot, donc il laisse Deschamps faire son boulot. Voilà, et ça, tout. Alors regardez, après moi, Karim Zeribi, voilà, je l'aime bien, Karim, je l'ai vu encore la dernière fois, on s'est embrassé comme du bon pain. Voilà, mais au moins, voilà, en tout cas, je lui dis, je connais bien Didier, et là, il se trompe totalement. Il est revenu sur les propos qu'il a tenus, il a commenté la décision de la FFF de porter plainte, et moi, je suis assez d'accord avec M. Diallo, qui est président de la Fédération française de football. Il est hyper sympa. Hyper sympa. Oui, Patrick. Il y a des gens qui commentent l'actualité politique et qui se sont emparés du sujet. Ah, Karim Zeribi a dit ci, Karim Zeribi a dit ça. Oh, mais il a tort, mais on connaît Didier Deschamps, mais on connaît... Ouais, mais attendez les amis, calmez-vous. Calmez, si vous voulez débattre avec moi de fond. Vous l'avez quand même comparé au ministre de l'Intérieur avec une actualité autour de l'Algérie que l'on connaît. Mais ça s'appelle une boutade. Ah ben voilà. Mais ça s'appelle une boutade. D'accord. Je veux dire, excusez-moi, tous les jours on en entend. Toujours dans tous les débats de France et de Navarre, on entend des boutades, des comparaisons. Mais et en plus, allons plus loin. Pourquoi Retailleau? Qu'est-ce qu'il y a derrière Retailleau? C'est une honte de porter le nom de Retailleau? Mais ça sous-entend quoi? Si je dis que Didier Retailleau, ça sous-entend, pour certains qui sont venus sur ce terrain-là, qu'ils estiment, ces gens-là, que Retailleau est raciste, et que donc dire Didier Retailleau, ça sous-entendrait dire que Deschamps est raciste. Or, moi, j'ai jamais dit ni que Retailleau était raciste, ni que Deschamps l'était. Ça veut dire qu'on fait des interprétations sur mes propos. On devient fou dans notre pays. Non, la vérité, ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu me porter préjudice. S'ils veulent porter plainte à la Fédé, rendez-vous au tribunal. Alors là, c'est il est complètement mauvaise foi, Cyril. Il est complètement mauvaise foi parce que Karim n'arrête pas de dire sur les plateaux que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui a un vrai problème avec les Algériens. Donc quand il dit que Didier Deschamps c'est Didier Retailleau, ça veut dire que Didier Deschamps a un problème avec les Algériens. Et c'est pour ça que Philippe Diallo a porté plainte au nom de la FFF sur les arguments que vous avez dit tout à l'heure, Cyril, comme quoi il sélectionne sur les performances. Donc là, Karim, je l'aime bien, mais il est complètement de mauvaise foi. Parce qu'il associe Bruno Retailleau à des problèmes avec l'Algérie. Non, mais dans ce premier audio, il dit, dans le premier audio, il dit il a un problème avec les Algériens de Didier Deschamps. Non, mais là, il est en rétro-pédalage complet, en fait, là, Karim Zeribi. C'est-à-dire qu'il est en train de justifier ses propos qui ont fait polémique par une boutade. Donc je ne comprends pas, en fait, en quoi c'est une boutade. Un, c'est pas une boutade. Deux, il l'a pas dit sur le ton d'une boutade. Donc en fait, il essaye simplement de minimiser ses propos parce qu'il a vu que ça avait pris de l'ampleur et que ça avait réellement créé une polémique. Point barre. Il est assez intelligent, Karim Zeribi, pour savoir que quand on fait une boutade, une blague, le but c'est de faire rire. Bien sûr. Que ça ne faisait pas tellement rire, il n'aime pas les Algériens, c'est pas une boutade, c'était un constat, enfin, une vue de l'esprit de sa part. Non, mais c'est pire, ça lui mettait une cible dans le dos. Et donc c'est même toujours aller dans des trucs comme ça, franchement, c'est très chaud. Pas bien. Il l'a fait sur le temps de la boutade, mais derrière, il pensait vraiment ce qu'il disait. Non, c'est pas le Non, même pas qu'il l'ait fait sur le ton de la boutade. Ce qu'il regrette, c'est qu'il a voulu faire le malin, un peu faire le... C'est ça, tourné contre lui, le boomerang est revenu. Le boomerang, il a pris le boomerang en pleine gueule. C'était pas drôle du tout. DJ résident. Ça vous emmerde ce qu'on dit? Moi, je voyais un peu à l'œil. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et vous aussi? Ça vous emmerde ce qu'ils disent? Oui, un peu. T'as même pas écouté. Non. Ah, les chéris. Affiche antisémite. La France insoumise condamnée. On aura Stéphane Asbagnan qui arrive dans 2 secondes. Excellente nouvelle. Une petite pause. Et Stéphane Asbagnan arrive, maître Asbagnan, bien entendu. Puisque c'est incroyable. Hein. C'est une décision. Il va nous raconter tout ça. Vous avez envie de ça? Vous avez envie d'entendre ça? Très rapide. En France. Ah oui. À tout de suite. C'est quoi ça? Mais notre générique, Ahmad va te tuer. Mais tu sérieux, mais... Salut les loulous, on est sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 18h.
18h. Je vous rappelle qu'il y a des places pour aller voir Jordan Marbella au concert. Qui sera au Sunshine samedi soir. Jordan Marbella. Notre coiffeuse Marine Le Pen viendra dans un instant. Okay. On peut faire ça pendant 8 heures. C'est incroyable. Je vous rappelle qu'à 20h, vous retrouvez Goffler pour la party fun party White of the Show. Les chéris, n'oubliez pas, il y a des t-shirts fun à gagner. Vous tapez fun. Vous tapez fun sur votre portable, sur votre mobile, ou bien même sur votre bebop. Vous rigolez là. On a, s'il vous plaît. Merci. Ça vous plaît? Ah oui, je suis content de vous revoir. On avait dansé ensemble, vous vous souvenez? Avec qui t'as pas dansé, toi? Mais si, mais à une soirée, mais si je me souviens de la pochette. C'est pas lui. Je me souviens de la pochette. Excusez-le, Matras Bagnon. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci d'être venu. C'était Stéphane Méladon, c'est pas lui. Merci Matras Bagnon d'être avec nous parce que c'est important. C'est important. C'est très important. On va revenir sur l'affiche antisémite de la LFI et leur manifestation qui aura lieu ce week-end. Ça y est, elle arrive. Demain. C'est demain, là. Alors bon, merci Matras Bagnon d'être avec nous, qui est mon avocat. Vous allez nous raconter l'avancée de cette procédure. Ouais. Alors, on va revenir sur l'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Déjà, c'était quoi le thème aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs plaintes, hein, c'est ça Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une décision qui a été rendue dans une procédure exceptionnelle. L'affiche est sortie la semaine dernière et on a obtenu une décision 6 jours après. Ce qui signifie que nous sommes dans une procédure exceptionnelle. Souvent ici, on peut se plaindre de la tardité des décisions qui sont rendues, de la longueur que la justice peut prendre à traiter des affaires, et c'est normal, les magistrats manquent un peu de moyens. Là, dans ce dossier fondamental, les magistrats ont été très rapides et m'ont donné dans un premier temps l'autorisation de porter cette affaire très rapidement devant les juridictions. Nous avons plaidé mercredi matin. Tout à fait. Nous avons plaidé mercredi matin pour une décision qui a été rendue aujourd'hui. Et qu'est-ce que le magistrat a dit dans cette procédure exceptionnelle? Elle a dit que l'affiche que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est-à-dire celle vous représentant sous les traits d'une affiche d'un documentaire de propagande nazie des années 30-40, portait atteinte à votre image indépendamment du fait du caractère antisémite de cette affiche. L'atteinte qui a été jugée, c'est devant le juge civil. L'atteinte au droit de votre personnalité, c'est devant le juge civil qu'elle a été jugée dans cette affaire. Demain, dans le cadre d'un volet pénal, on va juger du caractère antisémite de cette affiche. Donc nous avons gagné, vous avez gagné, sans exciper du caractère antisémite de l'affiche, mais simplement en démontrant que cette affiche, même si son caractère antisémite n'était pas l'objet du débat, portait atteinte à vos droits. Et pourquoi elle porte atteinte à vos droits? Elle porte atteinte à vos droits parce qu'on a déformé vos traits de manière évidemment malveillante, et que dans ces cas-là, il y a 2 principes juridiques qui s'opposent. Il y a le principe de la liberté d'expression et le principe de la protection des droits de la personne. Et les magistrats font toujours l'équilibre, cherchent la balance entre la liberté d'expression et l'atteinte des droits à la personne. Dans ce cas précis de cette affiche que nous avons tous en tête, le magistrat a décidé que la liberté d'expression ne pouvait pas prévaloir sur l'atteinte extrêmement grave des droits de votre personnalité. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée en voie de condamnation. Et 3 500 €, c'est une amende importante. Enfin, c'est une amende, c'est une indemnisation importante. Il faut savoir que l'année dernière, Nathalie Saint-Cry, journaliste politique, qui avait attaqué la LFI pour la reproduction de sa photographie sur des affiches encore de la LFI, avait obtenu 500 €. Vous avez obtenu 7 fois plus. Ce qui veut dire, nonobstant la procédure d'urgence qui a été celle qui nous a été autorisée, c'est que, y compris sur l'indemnisation, le magistrat y est allé sans retenue. Voilà ce que je tenais à dire. Nous sommes aussi devant le juge des référés. Le juge des référés est qualifié de manière assez commune comme le juge de l'évidence. C'est-à-dire que pour le magistrat, c'était une évidence que de condamner la France insoumise à une sanction financière. Il n'y a pas que la sanction financière dans la condamnation, il y a aussi l'interdiction
de republier cette affiche sur quelque support que ce soit. Voilà. C'est bien. Et donc, après, il y a la deuxième plainte. Donc ça, c'est au point de... Alors, déjà c'est une belle histoire. Hein. Franchement, bravo. Ouais, bravo. Ouais. Alors, voilà, 3 500 €, on ne se rend pas compte, en fait. Parce que c'est pour ça que j'ai expliqué que c'est 7 fois plus qu'un cas précédent. Ouais, vous nous expliquez que c'est 7 fois plus, mais ça, pour nous, ça nous paraît vraiment pas grand-chose. Même moi, je peux les donner, les 3 500. Donc, symboliquement, c'est très important. Symboliquement, c'est bien, mais si faire une affiche comme ça, c'est 3 500 €. Exactement. Alors, ça paraît pas ouf non plus. C'est pas pénal. C'est pas fini, d'accord, c'est bien qu'il y ait une condamnation. Mais bravo à vous. Sur le plan civil, effectivement, les magistrats ne sont pas très généreux en ce qui concerne les atteintes portées aux droits de la personnalité. C'est vrai. 3 500 €, c'est une somme respectable. J'avais demandé 15 000 €, je n'avais pas non plus demandé 100 000 €. Et d'ailleurs, je crois que sur cette somme-là, vous avez quelque chose à dire. Ce n'est pas une somme que vous voulez encaisser à titre personnel. C'est bien de le dire. Et il y a 2 500 € en plus. À l'association des ex de Raymond Abou. Ça suffira jamais. Ils vont se partager 3,50 €. Ça suffira jamais. Non, bien entendu, je les donne à une association contre l'antisémitisme. Hein. Très bien. Et c'est normal, c'est... Voilà. Vous dites qu'ils n'ont plus le droit de reproduire l'affiche. Est-ce que ça veut dire que demain, dans la manifestation, si des gens brandissent la pancarte avec cette affiche, est-ce que la France Insoumise peut être à nouveau condamnée? Elle pourrait, le cas échéant, effectivement. On pourrait considérer, puisque c'est sur quelque support que ce soit. Donc si on considère qu'il y a la responsabilité de la France Insoumise derrière la personne qui porterait cette affiche, puisque c'est sur quelque support que ce soit, on pourrait effectivement les poursuivre. Mais un journal qui veut réexpliquer l'histoire et qui montre l'affiche... Et qui, sans intention. Non, alors juste, c'est très bonne remarque parce que ça m'a été reproché par la France Insoumise, qui était bien défendue. Et je dis juste une petite parenthèse, lorsqu'un avocat parle d'une décision, c'est bien qu'il y ait de la contradiction. Bon, mon contradicteur, j'ai pas de contradicteur, mais je vais le faire avec un peu de réserve aussi. Vous avez tout à fait raison. Il nous a été reproché de faire nous-mêmes la publicité de cette affiche. Et j'ai expliqué à la magistrate très simplement que moi, je ne faisais pas de publicité de cette affiche, je la republiais pour la critiquer, et non pas pour l'encenser, ou en tous les cas pour y porter quelque intérêt que ce soit. Il y a une autre chose que je vais dire sur les 3 500 €, c'est pas une condamnation définitive, les 3 500 €, c'est à titre provisionnel. C'est pour ça qu'au devant le juge des référents, on n'a jamais des sommes très importantes, puisque c'est à titre provisionnel, à charge pour nous d'aller devant un autre magistrat, celui qu'on appelle le juge du fond, pour obtenir plus. Ouais, et l'autre volet, maître Alors, les autres volets, il y en a 2. C'est un volet pénal qui est double. Il y a 2 articles du Code pénal qui nous permettent d'attaquer la France Insoumise pour d'abord le photomontage. Ah oui. Un photomontage, mais encore une fois, je fais abstraction du caractère antisémite de l'affiche. Le photomontage, on n'a pas le droit de publier une photo qui serait un photomontage si on n'indique pas que c'est un photomontage. Ce qui a été le cas. Il y a quand même un petit peu... C'est assez pernicieux parce que la photo de Cyril Hanouna, il n'a jamais été écrit en dessous que c'était un photomontage. Et c'est un photomontage, c'est au-delà de l'intelligence artificielle. J'avais fait une démonstration qui pourrait être reprise. Vous avez une première photo qui est générée par l'intelligence artificielle, dont acte, de Cyril Hanouna énervé, si vous faites un prompt, très bien. Et vous avez une deuxième photo qui est trafiquée manuellement avec un logiciel de création graphique pour arriver à quoi ? Pour arriver à la 3e affiche, celle du juif éternel, de l'affiche antisémite. Donc, ce photomontage-là, indépendamment du caractère antisémite de l'affiche, sera condamné. Et là, on arrive sur des condamnations, là c'est une amende de 15 000 € et jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Voilà pour le premier volet pénal. Le deuxième volet pénal, c'est l'article 24 de la loi de 1881. Et là, c'est effectivement sur le caractère antisémite. Et là, on va discuter évidemment de la volonté de travestissement de cette photo. Pourquoi on a fait ça? Quel était le but? Et comme je vais facilement démontrer qu'il y a une volonté personnelle et un travail manuel d'une personne physique, et non pas d'un prompt, pour arriver à ce résultat-là, il y aura ce qu'on appelle l'intention délictuelle. Donc l'intention de porter préjudice à Cyril Hanouna, mais ce n'est pas Cyril Hanouna dont on porte préjudice, on le sait, à titre personnel, ce n'est que la représentation de ceux qu'on veut attaquer, c'est-à-dire en l'espèce les Juifs. Donc évidemment que le caractère antisémite de cette affiche est indéniable. Je vais encore un peu plus loin. Ah ouais. Dans le Juif éternel, après je vais m'arrêter. Allez-y, avec plaisir. Dans le film, le documentaire Le Juif éternel, il faut savoir que c'est un Juif qui critique donc les Juifs pour leur place dans la société et notamment pour leur place dans les médias. Et dans l'affiche,
qui nomme Cyril, qui représente Cyril, on parle de Cyril comme un relais médiatique. C'est exactement le même propos. C'est pas que la reproduction graphique de l'affiche, c'est aussi le propos du film. Donc après, qu'on ne me dise pas que c'est fortuit. C'est impossible. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont quand même aller à la manifestation demain. Mais ça, c'est incroyable. Manifestation contre les Juifs. Il y a même Olivier Faure qui va y aller finalement. Quelle honte. Le PS va y aller quand même. Et il y a la CGT. Le syndicat Infocom CGT a fait aussi une affiche pour la manifestation de demain parce qu'ils y seront. Regardez, il y a le maréchal Pétain, il y a Marine Le Pen, il y a Marion Maréchal. Regardez, il y a tout le monde. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Le racisme. Contre le racisme. C'est incroyable. Mais qui est... C'est incroyable. Ça, on peut rien faire contre ça alors. En vrai, c'est la diffamation, maître, non? Il n'a jamais été condamné pour racisme, Cyril. Alors justement, j'ai expliqué. C'est plus pernicieux que ça. J'ai expliqué que Cyril était effectivement même la représentation de la lutte pour le racisme. Comment s'appelle cette émission? Ok. Donc, cette émission, de par son titre et de par ce qu'elle a voulu être, et je suis bien placé pour le savoir, c'était pour lutter contre le racisme. Cyril a été le premier, je ne vais pas faire ici l'apologie de tout ce que Cyril a fait dans la lutte pour le racisme, contre le racisme. Cyril a été le premier à employer des mots à consonance arabe ou d'origine arabe et à mettre notamment des femmes voilées et autour de cette table et dans le public. Donc Cyril ne peut pas être confondu avec qui que ce soit qui aurait des propos racistes. Ça, c'est impossible. Mais la défense de la LFI s'est dit « Non, on n'a pas dit que Cyril était raciste. D'ailleurs, dans l'affiche, on ne dit pas que c'est une marche contre le racisme, on dit que c'est une marche contre l'extrême droite. Pourtant, tu galvaudes ton discours, LFI, qui est donc de faire la promotion d'une marche contre le racisme, et pourquoi pas, en prenant la photo de Cyril et en associant non pas à une lutte contre le racisme, mais à une lutte contre l'extrême droite. Parce qu'ils savent très bien que Cyril ne peut pas être associé au racisme, même si c'est dans cette affiche qui est nouvelle, hein, évidemment, puisqu'on en sort une chaque jour nouvelle, et qu'on ne peut pas, nous, signer chaque jour, évidemment, pour faire interdire toutes ces affiches. Ouais, hein. Mais là, ils ne sont plus contre l'extrême droite, ils sont contre le racisme. Et évidemment que cette affiche pourrait être attaquable par les personnes encore vivantes qui y sont représentées. Et qui sont associées à une figure. Et en plus, évidemment, il y a de la provocation. Parce qu'associé au maréchal Pétain. Évidemment, associé, évidemment. Donc il y a une provocation ultime. Et puis le maréchal Pétain en haut. Bon, voilà, moi je reste sur des considérations juridiques. Et je prolonge ma question, du coup, est-ce que vous allez attaquer? Est-ce que Cyril va attaquer par votre biais? C'est à Cyril de répondre. Et le rendez-vous le 22 mars, c'est demain. Ouais. Je pense que je ne vais pas avoir le temps d'attaquer dans la nuit pour obtenir une autorisation de retrait de cette affiche demain. On sait déjà que c'est pas Delogu qui a fait l'affiche, il ne connaissait pas Pétain. Donc oui, C'est vrai. C'est exact. Merci. Vous avez des questions à poser? Oui, une dernière question. Oui, Géraldine. Sur le volet antisémite, maître, le troisième dont vous avez parlé tout à l'heure, qui vont être les interlocuteurs en face de vous? Parce qu'à chaque fois, ils disent à la LFI, on n'est pas au courant, on ne sait pas qui a fait ça, on ne sait pas, Mélenchon se lave les mains. Donc en fait, qui est dans le box entre Alors, les des encore accusés? une fois, très bonne question. Moi, j'attaque une association dont le président est Manuel Bompard. Donc, c'est l'association que j'attaque. Si eux veulent, normalement en qualité d'employeur, si c'est un salarié qui a fait ça, ils ont leur responsabilité pénale engagée en qualité d'employeur. Si eux veulent désigner une personne en particulier, ou un collège de personnes, parce qu'il est impensable, par exemple, à la direction de la communication de LFI, que cette affiche soit passée. Parce que, vous savez, c'était intéressant aussi à l'audience, il y a plusieurs associations donc, qui appellent à manifester contre le racisme. Là, il y a CGT qui vient un peu sauver LFI, mais toutes les associations qui appellent à lutter, leurs affiches, je vous invite à aller les voir, c'est des représentations graphiques d'une colombe, de vues. Il n'y a pas de représentation de personnalités. Les seuls qui ont mis des personnalités sur leurs affiches, c'était, avant l'affiche de la CGT que nous venons de voir, c'était la LFI. Donc c'était absolument pas une nécessité. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans le jugement qui a été rendu, c'est de dire que la balance entre la liberté d'expression et l'atteinte aux droits de la personne de Cyril Hanouna ne va pas dans un sens défavorable. C'est Hanouna. Ananas, c'est le fruit. C'est un nom que je ne prononce pas suffisamment pour l'avoir exactement en tête. C'est vrai que je n'avais pas mémorisé. Donc, si vous voulez, sur ce terrain-là, la magistrate a considéré que l'atteinte était tellement importante que la liberté d'expression passait en second. Sur une autre affiche, l'honnêteté m'impose de le dire, sur une autre affiche qui est une affiche qui avait été prise sur ce plateau de Cyril Hanouna, la bouche ouverte, là, la magistrate, le juge de l'évidence, devant qui je me suis rendu, ouais, c'était un peu ça.
C'était un peu ça. A dit, là, je ne peux pas juger, il faut aller voir le juge du fond. Moi, sur cette deuxième affiche, je ne peux pas dire si la liberté d'expression est plus ou moins importante que l'atteinte des droits portés à Cyril Hanouna. Voilà. C'est le juge du fond, là. Et si une peine de prison est décidée, donc du coup, si c'est un collectif, qui va l'incarner? Normalement, le représentant légal. Le représentant. Manuel Bompard. Oui. Donc Bompard, oui. Bah oui. Est-ce qu'ils ont fait appel à cette décision? Non, elle vient d'être signifiée. Et pour faire appel, la manifestation ayant lieu demain, je pense sera un peu complexe. Ils peuvent faire appel. Ce sera dans la cour d'appel de Versailles, le cas échéant. Ils peuvent faire appel. Et Jean-Mi avait raison dans sa vanne en disant que Delogu ne pouvait pas faire l'affiche parce qu'il était complètement ignorant. Jean-Luc Mélenchon, dans son discours hier ou avant-hier, il a dit exactement la même chose. On ne sait pas, on ne savait pas. Genre, il ne connaît pas l'histoire. Il fait semblant de ne pas connaître l'histoire. Est-ce que ça, c'est une défense qui est recevable? Jean-Luc Mélenchon, juridiquement, je ne sais pas ce qu'il a à la France Insoumise. Donc moi, juridiquement, je me prononce juste sur le président de la France Insoumise. En fait, le président de la France Insoumise, c'est soit, si vous voulez, la malveillance, soit de l'incompétence. Mais dans les deux cas, il y a une responsabilité juridique qui sera engagée. Voilà. Ce n'est pas exonératoire de la responsabilité juridique. Oui, c'est tout. Est-ce que vous êtes content, Cyril, d'avoir fait condamner la France Insoumise? Franchement, oui. Non, je suis très content. Et, préféré que ce soit franchement, qui condamne. Quoi On préfère que ce soit l'Arcom qui condamne. Moi, j'aurais préféré que cette affiche n'existe pas, que la condamnation n'existe pas. C'est ça. Au départ, c'est ça. Il y a pas si vous voulez, il n'y a pas de joie, finalement, dans cette affaire. Quand on publie une affiche comme ça, si on est content, qu'en fait, la justice... Et que la justice interdit sa republication et la justice civile, parce que la justice pénale ira plus loin, je l'espère en tous les cas, puisque là, effectivement, il peut y avoir jusqu'à des peines de prison et une amende. Mais ce qui est catastrophique, c'est que... Qu'est-ce que vous pensez des personnalités qui vont oui, c'est ça qui est catastrophique, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont complices de ça, c'est-à-dire qu'en fait, cet appel contre l'extrême droite, ces idées s'érolées, avec une affiche immonde et antisémite de manière claire, nette et précise, en fait, il y a des gens quand même qui continuent et qui vont y aller, en fait, qui sont complices de ce truc-là. Ils cautionnent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la manifestation de la LFI. C'est pour ça qu'ils ont galvaudé cette manifestation qui est un appel international à manifester contre le racisme. On est tous ici, évidemment, favorables à lutter contre le racisme. Ils l'ont galvaudé, ils l'ont cannibalisé. En termes de communication, pardon de le dire, ils sont très forts. Ça. Et là-dessus, force est de le constater. Donc oui, finalement, je suis content d'avoir pu faire, grâce à Cyril, qui m'a donné le mandat de le faire, pu faire interdire cette republication, parce que c'est mettre quand même un obstacle à cette communication un petit peu toujours provocatrice, et avec une volonté, celle de galvauder cette lutte contre le racisme dont la LFI n'est absolument pas... Et lutter contre le racisme, c'est pas être antisémite. Hein. Mais l'antisémitisme, c'est du racisme. L'antisémitisme, c'est du racisme. On a l'impression que c'est moins grave, en fait. C'est ça. Les gens qui vont pardonnez-moi. C'est quand même socialiste qui va s'y rendre demain, quoi. Bien sûr. Olivier Faure, la gauche qui est censée être républicaine, qui va être complice de ça. Moi, je suis eux, je dis, OK, on refait une manifestation contre le racisme. Mais il avait dit ça au début, Olivier Faure. Vous en faites ça un autre jour. Il a juste changé on d'avis arrête ce jour-là, on la fait pas demain. Parce que là, regardez la liste et il y en aura si tu l'as fait d'autres. un autre jour, c'est ce que vient de te dire Maître. Même si tu l'as fait un autre jour, non, mais je la fais sans faire une autre affiche. Non, mais moi, je me désolidarise. Non, mais moi, si je suis les socialistes ou tous ces artistes qui veulent lutter contre le racisme, grand bien leur face, mais je me dissocie complètement le 22 mars. Ils vont te dire, nous, on y va pour le racisme, on n'y va pas. Moi, je la fais un autre jour. Je dis là, aujourd'hui, c'est trop sale demain. Mais il faut qu'ils dans la fiche de Cyril, il ne parle pas du racisme, il parle de l'extrême droite. C'est ça. Et donc après, et ce qui est marrant, c'est ce qui a été plaidé aussi, c'est dire oui, mais on ne parle pas que du racisme. L'extrême droite, c'est pas que du racisme, c'est aussi des idées conservatrices et réactionnaires. Mais c'était pas le propos de la manifestation. C'est pas le propos de la manifestation. La manifestation, c'est contre le racisme. Donc ils ont essayé de galvauder. Bon, c'est une défense qui n'a pas permis. Heureusement pour nous. Il y avait une affiche qui avait été relayée par certains membres des LFI qu'on a diffusée cette semaine, où justement il y avait marqué dégager les racistes sur un fond rouge là. Oui, Jean-Mi. Oui, moi, au final, ce que je retiens, c'est que quand vous traitez un député LFI de bouffon, ça vous coûte 3,5 millions. Et quand la France Insoumise reprend des thèses nazies contre vous, ça coûte 3 500 euros. Je suis complètement d'accord. Il y a quand même quelque part un truc qui est. Quelque chose qui ne va pas, ouais. Un problème, exactement. J'ai dit tout à l'heure, c'était un bizarre. Vraiment un problème. Non, mais c'est vrai. Et au-delà de ce que disait Géraldine, qu'on a l'impression que l'antisémitisme est moins grave que le racisme, je pense qu'il y a une vraie volonté d'opposer les deux, et c'est bien ça le problème. Et c'est ça qui est très très grave, c'est de diviser en deux camps ceux qui sont contre l'antisémitisme et ceux qui sont contre le racisme, alors qu'en fait on est contre les deux et il ne faut pas diviser ça en plusieurs choses. Juridiquement, c'est le même texte. En tous les cas, c'est l'article 24 de la loi 1880, c'est le même texte et c'est assimilé. Contre une race et contre une religion, la provocation à la discrimination raciale ou religieuse, c'est le même texte. Pardon, maître, excusez-moi, je suis un peu choqué par votre discours. Vous êtes sûr qu'on n'a pas dansé ensemble un samedi soir? Je suis choqué par votre discours. Il est con, on attend d'accord.
Il est con, C'est le meilleur défenseur de la France. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je me souviens de la pochette. Mais après, s'il y a un souci, je me souviens de vous. hein. On a trouvé une pépite. On a trouvé, franchement, on a trouvé une pépite. Ah, vraiment, on a trouvé une pépite. Du sérieux. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est que des lucarnes. Bah ouais, je suis choqué. En tout cas, je me souviens de m'être dandiné. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Excusez-le, hein, maître Vincent. Merci. Hein. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Alors, dans un instant, je vous ferai une petite annonce. Les chéris, je sais que vous l'attendez. Ce sera la fin de l'émission. Attends. Je vous ferai une annonce. Annonce. Une annonce, yes. Après Big Laoui Entre Big Laoui et le dessert. A tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h45. Merci d'être avec nous, on est en direct. On est en direct. Tu l'as fait dans une soirée. Wow, in direct, yes. 20h45. Tiens, j'ai un ami à moi qui me dit, c'est vrai que c'est pas l'ARCOM qui a mis 3 millions à la justice. Et la justice aussi a mis 4 000 euros. 3 000 euros aussi. Pareil pour les insultes à Louis Boyard. Et l'ARCOM 3 millions et demi. 3 millions et demi. Faut dire, c'est quand même il y a un problème. Dans un instant, l'annonce. Juste avant, les chéris. Bonsoir. 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 Pas mal la tenue, j'aime bien. C'est vrai, vous aimez bien? Vous avez tout mis, le pull, la cravate. Il a mis tout ce qu'il avait dans son placard. Il a dit, je préfère, c'est comme s'il faisait sa valise. Il a dit, je mets ma valise sur moi. Mais il a tout mis, c'est très beau. C'est très beau, il a tout mis. Je mets tout, je m'en vais. Allez, merci. Bonsoir, Big Laoui. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Vous êtes bronzé? Comme tous les soirs. Mais vous, comment vous maquillez en fait? Ils vous mettent le pot en fait? Je sais pas, c'est. Il passe beaucoup de temps dans le maquillage. Ah ouais, c'est vrai. C'est aussi pour parler. Ouais, mais j'adore les maquilleuses. Vous aussi, hein, bonne mine, Amaury. Ouais. C'est vrai? C'est vrai, pas mal. Je suis plutôt palo en général. Non, pas du tout. Plutôt palo en général. Pas lourd. Jordan Deluxe à côté, on dirait qu'il revient des Seychelles. Non, mais franchement. Non, mais Amaury, il a un très gros succès. Ah oui? Auprès de la jante féminine. Et même auprès de la jante. Ouais, toutes les jantes, à mon avis. Elle a une petite coupe à la James Dean. Oui, c'est ça. un peu, ouais. Il a une bécane. Hein. Ah oui, il a une bécane, il vient avec sa grosse moto des fois. Amaury. C'est votre style. Elle est plus grosse que la vôtre d'ailleurs. La moto. Je crois pas, non. Ah si. Si, elle est très très grosse. On reçoit une la semaine prochaine. Ah ouais, c'est vrai? Vous allez prendre quoi? Électrique toujours? Ouais, j'adore. C'est fort, hein. Ah ouais, ça On va faire une autre là. Amaury va pas kiffer, je crois. Amaury. J'aime bien passer les vitesses. La moto aussi, là, Amaury va pas kiffer ton truc électrique. Amaury, j'ai vu la dernière fois en moto, je peux vous dire, c'est quelqu'un. Johnny, hein. C'est Johnny. Les pattes écartées. Vous recevez une nouvelle la semaine prochaine? C'est bon. Est-ce que vous pourriez m'offrir l'actuel du coup? Merci, non, mais non, j'en ai besoin pour. Parce que je pars avec sur la route 67. Bon, Big Laoui, Céline Dion, on a des nouvelles. Eh oui, des nouvelles de Céline Dion. Alors justement, elle a repris le golf. Ah ouais? Elle a repris le golf, mais cette fois avec des balles qui sont gravées à son nom. Ah ouais. Donc elle s'est fait un parcours hier d'un 18 trous. Ah ouais? Et Raymond aussi. Et Thierry. Donc elle s'est fait un 18 trous hier et ça s'est très bien passé, elle est très heureuse. Et elle nous a pas confirmé encore si elle allait être le samedi 17 mai à l'Eurovision à Bâle. Normalement, c'est plus ou moins confirmé, mais son agent à Montréal n'a pas encore retourné le contrat et l'accord précis signé. Donc on est un peu dans l'expectative. On pense qu'elle y va, en invité d'honneur. À Bâle. À Bâle. Il faut rappeler qu'elle avait gagné l'Eurovision en 1988. J'ai dit, c'est normal, on parlait de trous. Oh là. Oh là. Bravo. Pas mal. Trou de balle. Alors pour vous, j'ai la sexualité de Brad Pitt et de Ben Affleck. Non. Oui, parce que Gwyneth Paltrow. Ils vous ont appelé? Alors non, pas moi personnellement. Gwyneth Paltrow, je l'ai vu à Miami. Elle était dans le même hôtel que moi. Ah. Alors, elle est belle, hein. comment? Même chambre? Même couloir. Non, mais elle était dans le même hôtel que moi. Elle est belge? À Miami. Ouais. Même étage, exactement. Mais c'est pas votre cam? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout mon délire. Vous avez échangé quelques mots quand même? Ah oui, parce que je voyais tous les jours. Ok. Ah, bien sûr. Gwyneth Paltrow. J'étais dans un hôtel, elle était au Formule 1.
Miami. Vous vous êtes dit quoi, du coup? Il a fait une chanson en italien. Yes. Alors, you speak English? Voilà. Grande amoureuse. Eh, c'est bon là, le Michel Drucker de Sergi Pachet. Ça va me faire chier longtemps. Alors oui, Donc votre ami Gwyneth Paltrow s'est donc exprimé Pourquoi dans... elle a pécho les deux? Elle a pécho les deux, Bah bien oui. sûr. Non. Une en 84, l'un en 94, l'autre en 97. Non. J'ai Moi, refait je l'ai tout. rencontré dans ces dates-là. Ah ouais. Ouais. Et rien? Non, c'est pas du tout mon délire. D'accord. Elle est très, elle a la peau fine, hein. très fine. Elle est très fine. Et... Diaphane. Genre, ouais, moi, Ouais. moi, j'aime bien les filles un peu. Et elle buvait quand même son urine à un moment donné. Hein. Non. Oui, absolument. Bah, elle m'a proposé de boire un truc. Elle vous a pas proposé à manger, j'espère. Elle avait fait des bougies à l'odeur de sa schneck. Ouais. Ah oui. Le gars finit tout. Oui, c'est elle. Et les bougies sont commercialisées, les Non, bougies. jure, c'est vrai. Bien sûr. Ça marche bien. Et tout est épuisé, 500 000 bougies ont été vendus en même pas 6 mois. Candles. Oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Elle fait fortune avec ça et sa cosmétique Ah ouais. aussi. Et ça marche très fort. C'est ouf ça. Les schnecks? Non, les schnecks. Oui, c'est ça en fait. Alors elle s'est exprimée dans Vanity Fair. C'est vrai, donc elle doit sentir bon de la schneck. C'est pas mal. Moi j'ai senti c'était pas mal. La bouche et la bougie. Non. La bougie, hein. Ben oui. Non, laissez-moi finir mes phrases. Je ne pense pas que Gwyneth Paltrow est une SI. Hein. C'est quoi une SI? Schneck insalubre. Elle est sortie avec Ben Schneck. Elle est sortie avec Ben Schneck, ça. Alors, Brad Pitt c'est en 94. Et elle s'est exprimée savoir si c'est des bons coups finalement ou pas. Bien sûr. Donc elle a dit de Brad Pitt qu'il était romantique au lit. Ah ouais. Mais il tient très longtemps le coït, très longtemps. Et elle dit que ça s'en va et ça revient. J'ai traduit le papier, Non, ça s'en va et ça revient. Elle n'a pas qu'elle avec Claude François? Non, ça s'en va, ça revient et ça dure extrêmement longtemps. Qu'est-ce qui s'en va et qui revient? Ben, vous imaginez ce que vous voulez. Ah, d'accord. Non, mais... Et par contre, Ben Affleck, c'est 1997, son histoire, excellent technicien du sexe, je précise, mais hélas... Et le mec, il est venu avec une boîte à outils ou quoi? C'est dans quel magazine ça que t'as lu ça? Vanity Fair. Et t'as traduit? Oui, bah oui, j'étais obligé. T'avais traduit? Ah bah sur Internet, je mets les mots et puis je traduis. Alors des fois, Oui, des fois ça me sort... Sur Google Traduction. Okay. Le coït, c'est ça s'en va, ça revient. Il y a des traductions curieuses, mais enfin, je vous les donne. Et Ben Affleck, c'était le lundi au soleil aussi? Non, Ben Affleck, il est excellent technicien du sexe, mais hélas, ne tient pas longtemps. Ah ouais. Donc, voilà. Alors, voilà. Elle n'a pas le temps d'allumer la chaudière, que voilà. C'est chic, c'est bien. C'était déjà, sur le logiciel aussi, ça? que déjà le feu est éteint. Voilà. Ça arrive. Qu'est-ce que c'est beau? C'est René Brisac. C'est écrit en alexandrin. D'autres choses? Oui, autre chose, bien sûr. Vanessa Paradis. Oui. Alors Vanessa Paradis, elle vient livrer un de ses secrets de sa forme, surtout pour garder son ventre plat, pardon. Donc elle boit le matin un citron à jeun, chaud. Comme vous? Elle supprime, Comme vous? elle supprime le blé de son alimentation parce que ça fait un peu gonfler. Moi, j'ai besoin d'argent. Bien sûr. Et puis, alors ça lui fait un ventre plat à côté de ça, Les coins carrés. et elle supprime tous les produits laitiers. Non. Paraît-il que c'est très mauvais. Tu sais pourquoi moi je le dis, et je le dis, Ah bah voilà. je préfère le dire. Et franchement, ça va choquer plein de gens. Oui. Je vous le dis, moi, les produits laitiers sont mes amis pour la vie. Non, mais c'est vrai, quand les produits laitiers, ça fait grossir. Eh ben, paraît-il, selon Vanessa, en tout cas, ça lui fait un ventre un peu plus rond. Ah ouais? C'est inflammatoire en fait. Donc, Voilà. Ça gonfle. Ah ouais? Et alors, en compensation, Non. elle prend du chocolat noir, des amandes Je peux en manger, alors. et des coquillages. Moi, j'avais des amandes. Des Vous savez amandes. que je suis tombé malade, moi, avec des amandes? Ah bon? Ah, ouais, je t'en rigole. Moi, il m'arrive un Racontez-nous. truc de fou. J'ai mangé des amandes. Je suis à Marbella. Et dans ma maison, ils me mettent... Enfin, dans une maison d'un pote. J'embrasse d'ailleurs José de la Nula del Casa. Con Miguel. Ils me mettent un truc comme ça, d'amandes. Et j'arrête pas de manger des amandes. C'est excellent. Ah non, mais ça... Non, attendez, mais j'arrête pas de manger des amandes. Et je me mets au soleil. Et après, il se trouve que je devais prendre un avion pour aller à Barcelone. D'un ami. Non, sans rigoler, c'est vrai. Ouais. Je devais aller à Barcelone. Et j'ai des potes qui m'attendent à Barcelone, qui étaient là un jour avant et qui jouaient au paddle avec des Espagnols. Et les Espagnols, ils étaient forts, etc. Et ils disent aux Espagnols, ne vous inquiétez pas, demain, on a un pote qui vient, il est top 100 français, il va vous défoncer.
Donc moi, ils me disent, bon, t'attends, les Espagnols, tout ça, Je suis dans l'avion, je suis pas bien. J'arrive là-bas, je suis vraiment pas bien. J'arrive, il est midi, et je dois jouer à 15h sous le soleil à Barcelone avec les Espagnols. Et tous mes potes, voilà, ils ont dit, les mecs, lui, tu vas voir. Donc les Espagnols, ils arrivent, ils ramènent leur meuf et tout. Je m'en rappelle, j'arrive et tout. C'était quoi les symptômes? Vous vous sentiez pas bien? J'étais pas bien, j'avais Ok. la fièvre de Yesh. Chasse. Ah, ouais, en plus. La De chasse, Yesh, les j'étais pas yambe. Je suis pas yambe avec le soleil et tout, je suis pas yambe. Je suis pas yambe. J'ai envie de chier, quoi, bordel. Bah, soyez clair, on comprend pas. Bah, j'ai le Boeing en bout de piste. Ok, voilà, là c'est clair. Là, c'est vraiment compris. Là, on comprend. Oui, bah oui, voilà. Merci sur les appuis, c'est Je suis pas yambe, ouais. J'ai le cigare au bord des lèvres. Ok, tout ça on comprend. Bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, je suis comme ça. Et donc, les Espagnols arrivent et ils disent, ah, tiens, voilà notre pote. Pablo. Top 100 français, lui. Hein. Tu vois, Champion. Champion, ils amènent leur truc. Et là, je commence à jouer, je suis vraiment pas bien. Et il y a un pote qui me dit, écoute-moi bien, tu nous fais honte. Hein, ça fait 2 jours qu'on leur parle de toi. Hein. Donc, et là, il y a un pote qui va voir des meufs et tout, et qui fait, It's so much almonds. Et là, sans rigoler, j'étais pas bien du tout. Catastrophe. La honte de ma vie devant les Espagnols, devant mes potes et tout. Je mets pas une balle dedans, je suis éclaté. Voilà, et donc c'était la honte de ma vie. Et j'ai fini, je peux vous dire... ah bah là, je peux vous dire que... Mec, la mousse au chocolat au bistrot romain, c'est rien. À volonté. Et vous avez arrêté les amandes? Mais depuis, je mange plus d'amandes. J'ai peur, sans rigoler, j'ai peur. C'est normal. Ça m'étonne pas. Je mange plus de fruits secs d'ailleurs. C'est comme les huîtres ou les moules. À un moment donné, alors j'ai arrêté aussi. S'il y en a une qui est pas bonne, alors moi, je ne mets plus ma langue sur une moule. Mais vous en avez mangé trop, hein, les amandes. Non mais souris. Je mange Une plus d'amandes. petite poignée d'amandes, c'est pas grand-chose. Ouais, mais je vais pas ça. Vous avez dû être un peu... Vous avez vu parce qu'il paraît. Non, mais sans déconner. Vous avez vu Michael Douglas qui lui est arrivé? Ouais. Cancer, il paraît. Oui, ça vient Et sans rigoler. des fameux cunilingus. Non mais sans rigoler, c'est vrai. Il paraît que c'est ça. Ouais. Non mais je vous jure que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il s'en est exprimé d'ailleurs publiquement, Et oui, tout ça. il paraît. Bah oui, bien sûr. Oui. Alors moi j'avais, je vous jure que c'est vrai, je voulais inventer un truc comme un préservatif pour langue. Je vous jure que c'est vrai. Mais c'est J'ai une pensé très à bonne ça. idée. Mais sans rien, j'ai pensé à ça. Ça existe. J'ai dit que ouais, ça existe. Et merde, voilà, putain, tu vois. Mais c'est niche, hein, parce que personne ne veut la mettre. Quoi, c'est vrai? Bah, vous avez comment? Quelqu'un ouvre la... Ça sort de la porte, vous ouvrez, et carrément, il y a un préservatif sur un truc. C'est cramé, quoi. C'est cramé, ouais. Ta mère qui vient t'apporter les draps. Ta mère qui vient, t'as bien mangé. Qui rapporte des draps. Non, mais je te jure que c'est vrai. J'avais 2 inventions, moi. Je voulais inventer ça, donc ça existe. Et je voulais inventer aussi le supranus. Supranus? C'est vrai. Supranus, c'était pour avoir une belle odeur d'anus. Non, mais je vous jure. Mais sans charrier, c'est pas une vanne. J'avais mis des chimistes dessus et tout. J'ai investi dans le bail, sans déconner, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'était une petite pastille que tu pissais dans la nuit. Je te jure que c'est vrai. Et donc, tu avais plusieurs. Non, mais c'est comme un déodorant, en fait. Exactement. Et en fait, tu avais plusieurs saveurs. Et quand tu t'aimes, moi, par exemple, j'ai pris saveur pain d'épices. Oui, pourquoi pas? C'est gourmand, c'est bien. C'est pas une vanne. quand tu me déposais, c'est gros ça. Quand tu pètes, c'est postérieur au plaboum, le roi des pains d'épices. Non, mais c'est pas une vanne. Demandez au DG. J'avais appelé son mec qui a fait des études de chimie. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que tu peux travailler là-dessus? Exactement, je voulais mettre de l'argent. Et j'ai même appelé des pharmacies toute la journée pour savoir. J'ai dit, voilà, j'ai une forte douleur d'anus, une forte odeur d'anus. Est-ce que vous avez quelque chose? Et personne n'arrive à me dire. Tu vois, il y a un marché. C'est donc qu'il y a un marché. C'est une bonne idée, c'est faire des pubs télé là-dessus, c'est dur. Non, j'avais même pensé à la pub. Non, mais je te jure. Où en est le projet, du coup? Bah voilà, je sais pas, j'attends les chimistes là. Il faut le relancer, ça. Non, mais c'est vrai. Je me rappelle, c'était un mec, il était comme As, un cum, il faisait supranus pour un anus irréprochable. Alors, je pense que je connais un truc, les mecs. tu vas te faire piquer Il y l'idée. a quand même 7 milliards d'anus dans le monde, donc ça fait quand même Je vais me faire piquer l'idée, je te jure, je vais me faire piquer l'idée l'idée. parce que les anus, c'est pas ce qui manque, les trous de cul. Ah non. Non, franchement. C'est pas ce qui manque, les trucs. Et puis on peut étendre ça aux chiens, ils arrêtent pas ils s'eniflent le cul toute la journée, les chiens. On peut faire ça par C'est vrai, on pourrait même faire ça, bien sûr. Les chiens, ouais. Mais t'as raison. Ah oui. Pervers patchouli.
Quoi Verveine patchouli, il y a plein de parfums. Non, mais ça, les parfums, on sait faire, t'inquiète pas. C'est la petite pastille qui, en fait, parce qu'il faut que tu la mettes et il faut qu'elle se. Tu vois, il faut la dissoudre. La dissoudre dans la nuit. C'est effervescent. Exactement. Et ça te fait comme un petit. Mais c'est rien, c'est rien. Un petit coussin. Putain, la nuit que vous passez, vous. Ouais, je vous dis, bah voilà. Mais c'est pas con, tu la prendrais dans des heures bien précises. Avant une choucroute ou un cassoulet, tu vois, tu la prends dans des trucs bien précis. C'est pas nul, hein. Avant une bouillabaisse. Non, mais tu la prends pas avant de Ça dormir. la fout depuis du cul quand tu manges une choucroute, c'est quand tu rencontres une meuf. C'est un foutre. Mais t'arrives parce qu'après tu vas sortir. À la taverne de Strasbourg, J'en peux plus. C'est. On est arrivé là. Non, mais en tout cas, je vous jure que c'est vrai, c'était mon invention. Ah là là. Tout ça de Vanessa Paradis, vous savez où on est arrivé. Apparemment, c'est Joe le taxi qui nous a emmenés. Et puis j'ai un truc pour Valérie. Pour Valérie Benaïm? Oui, elle va pouvoir se faire. Valérie qui nous. J'espère qu'elle nous regarde. Valérie qui nous regarde. Valérie Valérie, Fabien, un truc pour toi. Voilà, elle va pouvoir bientôt se faire greffer un hérisson. C'est-à-dire, en fait, parce que vous savez que la meilleure oreille au monde, c'est le hérisson. Non, un hérisson, il peut entendre quelqu'un péter à 100 km. Non, peut-être pas péter, mais 105. Non, c'est-à-dire qu'il entend un battement d'aile de papillon qui est peut-être à 3 ou 4 mètres de lui. Et il entend les vers de terre à plus d'1 mètre, dans le sol. Et il a une oreille très hyper. Et là, l'intelligence artificielle est en train de faire... sauver à la vitesse où il va, c'est très lent, un hérisson. Pour entendre le danger... C'est très gentil. Non, mais j'avais ça, mon animal de compagnie. Et alors, aujourd'hui... Attendez 2 minutes. J'avais un hérisson en animal de compagnie quand j'étais petit. C'est possible? C'est vrai. Ah oui, bien sûr. Vous Il est très l'appelez gentil. comment? Ah, je sais plus le nom parce qu'il a eu des gros problèmes. Il a fait un. Quel rapport? Bah, il a sauté par la fenêtre. Il a sauté par Qui s'appelait Mike Brandt. C'est vrai en plus. C'est vrai. Les hérissons étaient comme ça. J'en ai rien à foutre, je me fous en l'air. Ouvre-moi la fenêtre. Et les bitons, les picots de vent. Vrai en plus. Je vous jure que c'est vrai. J'avais une pie qui s'appelait Joséphine. Non, une pie? Mais oui. Elle chantait? Non, mais elle allait choper des trucs chez la voisine parce que vous savez, ça adore les trucs brillants. Et elle ramenait des gourmettes, des trucs, c'était très drôle. Je vous jure que c'est vrai. T'es sûr que c'est un hérisson? Ah oui, un hérisson, Julien, je l'ai touché sans foutre en bruit. Non, je vous jure. Alors, Clint Eastwood, qui a 95 ans le 31 mai... On parlait de quoi, là? Je parlais des oreilles, les appareils. Parce que l'intelligence artificielle est en train de reprendre l'oreille parfaite du hérisson pour pouvoir greffer une oreille de hérisson sur un être humain. Vous croyez vraiment que... Non, et c'est elle a besoin de ça, extraordinaire. Benaïm? Ça peut lui servir. Non, mais sans déconner, vous croyez vraiment elle va avoir une oreille d'hérisson ici, comme ça? Un casque de radio et une oreille de un casque de radio ici. Allez, on est sur Fun Radio. On a DJ Hérisson qui est avec nous, bien entendu. Allez, Benaïm. DJ Hérisson. Merci. DJ Hérisson, non mais sans déconner. Woody Allen aussi qui perd Louis. Eh bien, Woody Allen va faire aussi sûrement l'opération. C'est Clint Eastwood et Woody Allen qui vont être les deux premiers à se faire greffer une oreille de hérisson. Allen, ouais. Allen. Il n'y a pas de H. On rigole, mais c'est Tout le vachement monde bien. l'appelle comme ça. Woody. Ce serait magnifique. Là, non, je suis allé au cinéma, t'étais voir quoi? J'étais voir le dernier film de Woody. Très près. Coller les gens. Merci, qu'est-ce que... Ah non, rien. Vous ressemblez à Jack Lang. Oh non, ça va pas continuer. Arrêtez. Sans déconner, Non, mais dans c'est sa bouche, c'est un compliment. Hein. ma mère qui m'a dit ça. Oh oui. Ma mère Oui. qui m'a dit ça. Par rapport à la couleur des cheveux? Non, pas vraiment. Vous voulez pas changer de personne et trouver quelqu'un d'autre à portée de braguette là? Parce que moi, à chaque fois. C'est ça son problème, Allez. Alors sinon, je ne sais pas si vous êtes libre du 15 au 22 décembre 25, c'est la seule date qui reste pour Je sais louer. même pas ce que je vais faire dans une semaine. Cela dit, c'est vrai. Mais enfin, s'il y a une option encore pour louer la maison, la Villa Jade, à Los Angeles, de Laetitia Hallyday, parce qu'elle la loue maintenant. Là, elle a fait son anniversaire il y a 3 jours. À Saint-Barth? Non, pas celle qui a cramé. À Saint-Barth, pardon. Saint-Barth, c'est pas le Saint-Barth de Los Angeles. C'est celle de Saint-Barth. Et elle est louée, c'est une grande maison, hein, ça vous plairait. Hein. C'est 16 000 € par jour. Hein? Avec le personnel, bien sûr, compris. Hein. Mais moi, juste 1 heure, t'emmerdes pas. Hein, Sinon, c'est me laver les panards. Sinon, vous avez le forfait à 116 000 pour la période de Noël. Il reste encore la période du 15 au 22 décembre qui est encore libre. Ok, très bien. Voilà, donc ça, c'est 116 000 €, 852 €. Vous êtes agent immobilier maintenant? Ça m'arrive.
Jacques et Thomas Dutronc, victimes d'une arnaque. Oui, alors là, c'est un peu compliqué l'histoire. On en saura peut-être plus lundi. Vous voulez revenir lundi, merci. Prochain. Ok, très bien, on passe ça. Si vous voulez. Ok, maintenant, mais si vous n'avez pas compris. Si, j'ai très bien compris, mais c'est en discussion. Jachère. Voilà. C'est Norbert Saada qui est le producteur. J'adore. Et c'est en discussion. Donc je ne vais pas revenir. J'attends d'avoir des vraies informations à partir de lundi. Ok, n'hésitez pas à me mettre des titres et puis vous me dites, je reviendrai lundi. Tentative de cambriolage chez un joueur du PSG. Et oui, vous savez sur ma fiche, il y a un joueur du PSH. C'est le Paris Saint-Germain. Des génies, oui. Non, c'est le PSG, effectivement. Vous savez que les joueurs de foot, malheureusement, sont des cibles idéales parce qu'on sait qu'ils gagnent beaucoup d'argent et puis surtout, on sait quand ils ne sont pas chez eux puisqu'ils sont en train de jouer au foot. Et là, c'est comme nous. Voilà, effectivement. Qu'est-ce qui se passe chez moi d'ailleurs? Faudrait que je regarde quand même. Là, c'est William Pachot qui s'est. À mon avis, ils vont pas vous voler beaucoup de vêtements. J'ai tout mis. Là, c'est le joueur William Pachot qui était en Équateur. Jamais chaud de rien. Non, on sort, non, je suis pas chaud. Vas-y, on sort 2 minutes. Non, je suis pas chaud, C'est le mec, il est chaud de rien, tu sais ou pas? William Pachot, il joue bien en plus. Hein. Ouais, il est énorme. C'est vrai. Je regarde pas le foot, mais. C'est la mob, la bicane. Ce William Pachot s'est fait cambrioler chez lui pendant qu'il était en Équateur. Des cambrioleurs, en fait il habite Neuilly, des cambrioleurs sont rentrés par la véranda de sa maison, ont cassé la fenêtre. C'est sa femme de ménage qui a constaté les dégâts. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été constaté dans les vols, heureusement. Donc il s'agit peut-être simplement d'une tentative de vol, mais malheureusement ce n'est pas du tout le premier et probablement pas le dernier des joueurs de foot à subir ce genre de fait. Merci Amaury. Alors, on va parler maintenant de la lettre des parents du petit Émile à la femme qui a retrouvé les restes de leur fils. Alors, oui, c'est ça. Cette femme, elle s'appelle Sadia. Et vous savez, Sadia, c'est cette randonneuse qui avait retrouvé des ossements d'Émile dans la forêt 1 an après sa disparition. Il y a 1 an. Bien sûr. Donc c'était à peu près à la même époque en 2024. Et donc Marie et Colomban Soleil, les parents d'Émile, lui ont envoyé une lettre par le biais de leur avocat, maître Jérôme Triomphe. Et donc, je vais vous lire un peu le contenu de cette lettre. C'est donc l'avocat qui s'adresse à la randonneuse. C'est à vous qu'ils doivent de pouvoir faire le deuil de leur petit garçon et de l'avoir pu l'inhumer. Parce qu'effectivement, c'est parce qu'on a retrouvé les os d'Émile qu'il a pu avoir son enterrement. C'était extrêmement important pour les parents. Ils continuent, ils vous en sont infiniment reconnaissants et nous vous en remercierons jamais assez. Ils ont en outre été très touchés des déclarations que vous avez faites dans la presse, faisant état de ce lien que vous avez désormais avec Émile et avec eux. Et cette lettre était accompagnée de 2 petites images de Émile. Sidia, donc la randonneuse, en contrepartie, s'est exprimée dans les médias et a dit qu'elle était très touchée par cette attention. Elle dit ceci: j'étais contente car je me suis dit enfin les parents, j'attends pas des remerciements, attention. Mais voilà, je suis avec eux maintenant. C'est pas évident quand une personne, il lui arrive un tel événement. Il faut avoir la présence d'esprit de faire ceci, de faire cela, de continuer son quotidien. Et je reçois ça. Et elle dit qu'elle s'y attendait pas du tout et donc elle est très touchée. Merci. Contrôlé à un péage, il avait dissimulé 100 000 € dans un endroit improbable. C'est une histoire assez folle qui s'est déroulée samedi soir dernier vers 21h au péage du Capitou sur l'autoroute entre Aix-en-Provence et Nice. Les douaniers de Fréjus effectuent un contrôle de routine. Ils arrêtent une voiture qui est lambda, immatriculée en France, et ils sont accompagnés d'un chien. Le chien marque beaucoup derrière le siège du conducteur. Donc les douaniers vont fouiller. Derrière, sur le siège, il y a un sac à dos. Dans ce sac à dos, des paires de chaussettes, et le chien marque énormément sur les paires de chaussettes. Et là, les douaniers vont fouiller ces paires de chaussettes-là, et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent d'énormes liasses de billets. Des billets de 50, des billets de 20, des billets de 10. Un total de 100 000 € dans des chaussettes. Plus de 100 000 €, 100 230 exactement. Et donc cette personne a été arrêtée. Ils estiment que ce conducteur pourrait être lié au trafic de drogue, puisque cacher 100 000 € dans des chaussettes, c'est pas très lambda. Donc il a été placé en garde à vue et il a été jugé en comparution immédiate à Draguignan lundi dernier. Il a écopé 1 an de prison, dont 2 mois ferme pour blanchiment. Et il doit payer une amende équivalente à la somme saisie, donc plus de 100 000 €, et son véhicule a été confisqué. Je l'ai eu hier. Apparemment, il aurait le moral dans les chaussettes. Il y a de quoi. Il est à bout de force. Stéphane Plaza. Oui, alors vous savez qu'il traverse une passe difficile, Stéphane Plaza. Oui, là, ça va mieux aujourd'hui parce que. Voilà. Alors, le 18 février dernier, il a quand même été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour des violences conjugales. Il a fait appel, mais il a été retiré de l'antenne d'M6, donc c'est quand même assez dur pour lui.
Mais là, effectivement, il y a une petite victoire pour lui sur le plan judiciaire. Une grande victoire, ça, oui, tiens. Une grande victoire, puisque une femme de 43 ans qui a été sa conjointe épisodique, hein, c'est comme ça qu'on dit dans la presse, durant deux ans, au début des années 2020, a été condamnée pour l'avoir harcelée à 5 mois de prison avec sursis. En fait, cette femme, il a eu donc, pendant 2 ans une relation épisodique et en 2023, il coupe une première fois les ponts. Elle le harcèle de messages, elle est toujours très attachée à lui, jusqu'à 10 messages par jour. Et puis quand elle comprend en juin 2024, que finalement il n'y a plus aucun espoir avec lui, elle décide de se venger et donc d'appeler des proches collaborateurs de Stéphane Plaza pour dire qu'il a abusé de sa faiblesse, etc., que c'est un horrible bonhomme. Et donc c'est pour ça qu'elle a été condamnée, pas seulement elle, d'ailleurs elle doit aussi verser de l'argent à Stéphane Plaza, mais son conjoint de l'époque qui avait lui aussi menacé Stéphane Plaza en faisant du chantage, en disant voilà, si tu ne donnes pas d'argent, eh bien on va révéler la vérité aux médias. Ouais, donc c'est quand même une bien. victoire pour Stéphane Plaza. Les chéris, j'ai une annonce à vous faire, qui est importante. Il est 21h10, on est en direct. Les chéris, alors la bonne nouvelle, juste après là déjà sur YouTube, il y aura la grosse rigolade. On rediffuse une grosse rigolade. Et oui les chéris, comme ça voilà. La grosse rigolade, c'est pour rigoler. C'est pas la peine de me regarder comme des merlanceries. Les chéris, la bonne nouvelle, on sera là lundi, en direct. On sera là mardi, en direct. On sera là mercredi, en direct. Je crois que Kelly Vedovelli, d'ailleurs, revient lundi. Ah, ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Mercredi, week-end prochain, le séminaire, bien entendu, avec les protagonistes, bien entendu. Isabelle, j'espère que vous y serez. Moi, oui. Je n'avais pas entendu parler, mais volontiers. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment. Qui y sera? Un séminaire. Séminaire. Voilà, séminaire. Travailler justement sur la suite des opérations. Donc mercredi, les chéris, ce sera la dernière de Touche pas mon poste. On va faire une grosse fête. Fiesta, puisqu'on va maintenant se consacrer à notre projet futur. Jordan Marbella. Voilà, merci. Et les chéris, est-ce que ça vous va? Donc c'est la dernière. Sachez que j'ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous. Sachez-le. Hein. Et je voudrais le dire, ça a été un carton énorme. Ce qui s'est passé, on sera là lundi, mardi, mercredi. On a été premier talk, grâce à vous, tous les soirs. On a fait le max, sachez-le, on fera encore le max, bien entendu, tout le temps. Et voilà, donc je voulais vous le dire. On vous aime, on sera là lundi, en direct, bien entendu. Et on va rigoler, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que des bonnes nouvelles. D'accord, ça vous va? Très bien. Ce lundi, mardi, mercredi. C'est ça? Vous avez prévu des vacances? Bah, du coup, là, oui, ça va se décanter, là. Prévoyez rien. Prévoyez rien. D'accord. Prévoyez rien, parce qu'on va travailler. D'accord. Merci à tous. On vous aime fort. On se retrouve lundi en direct.